j'ai une huissier qui débarque à la salle. Bonjour madame machin, huissier de justice. Je dis ah ouais, bonjour, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Elle me dit je représente monsieur. Salut tout le monde, épisode 65 du Port Show. J'ai failli dire Port Contest, tu vois. Ça fait un moment qu'on s'est pas vu, ne vous inquiétez pas, on revient avec du lourd. On reçoit Guillaume Guillaume aujourd'hui et Orlan. Bon, Guillaume, vous le connaissez, historiquement, vidéo la plus vue de la chaîne, mais tu t'es fait dépasser il y a pas longtemps par Améliore ton snatch avec Rodon Manouchi en claquette. En claquette chaussette. En claquette chaussette, c'est un peu dur. Ok, non, mais et t'es talonné derrière par le vlog avec Baptiste Marché et la vidéo Plus jamais mal au poignet. Donc celle-là, je sais pas comment elle a fait une percée. Visiblement, les poignets, ça inquiète beaucoup les pratiquants de CrossFit. Donc fais gaffe à toi. Après, nous, une de nos meilleures vidéos, c'est la ceinture en CrossFit. Tu vois, alors qu'on s'est tué pour faire des sujets super intéressants, on a fait une vidéo éclatée sur 10 minutes. Sur la ceinture et ça fait 40K quoi donc Là récemment nous sur notre chaîne il y a le monteur qui a fait un vlog de marin qui est top. Il a mis 2 semaines à le monter, des inserts, des trucs et j'ai fait une vidéo de schlag sur mon warm-up filmé à l'iPhone et avec une voix off qui est pas exceptionnelle et la vidéo est passée devant. Donc en fait, ce qui compte, c'est pas la forme, c'est surtout le contenu. Et du coup ils sont là parce qu'ils font un tour de France des box. Ouais. Expliquez pourquoi vous faites ça. Je sais pas. En fait on a décidé il y a pas longtemps que on voulait faire un truc inédit qui de mémoire n'a été fait par personne. Donc on a décidé de prendre un van et de faire le tour de France. Donc au départ on s'était dit est-ce qu'on va dans des salles qui suivent notre prog? Après on s'est dit oui mais ce serait bien qu'on voit d'autres salles et en fait on a fait une réunion avec tous les owners qui suivent notre programmation à la salle il y a une semaine et finalement le planning a fait que 80% des salles qu'on va aller visiter sont des salles qui suivent notre programmation, 20% c'est des salles amies, c'est des salles avec qui on s'entend bien. Voilà, c'est histoire de varier un peu, l'objectif c'est de faire à peu près un vlog par salle. Beaucoup de stories, beaucoup de rencontres, ça va de la conférence sur la nutrition qu'on nous a demandé, à des trucs de dev perso, à des WhatsApp comme on a fait à Clermont-Ferrand chez Avernis voilà, cet après-midi, c'est à la bonne franquette, voilà. Et facile à gérer avec c'est pas un Tour de France. Hein? Ça a fini en plus que c'est pas un Tour de France. Ouais, en fait on passe au Luxembourg aussi, c'est vrai. Luxembourg, Suisse. Ouais, ah oui, on fait 2 box en Suisse aussi. Là où il y a un peu d'argent quoi. Exactement, nous c'est la monnaie qu'il Il faut sortir de France. Voilà, nous c'est la monnaie. Je vais laisser Robin finir son intro, juste c'est facile à gérer avec tous les procès des kinés et des nutritionnistes que t'as actuellement. Alors, tu sais, moi S'il finit son intro, il balance un truc comme ça. je pensais vraiment avoir des procès, mais en fait c'est nous qui sommes à l'attaque. Pour la petite anecdote, on a oui, Nutrition qui m'a envoyé, alors on va commencer direct dans le lourd. Ah tu envoies les blases? Ouais, j'envoie direct. Non, j'ai dit oui, Nutrition, c'est pas vraiment le vrai. Ouais, comme Dans sa voiture jaune et rouge. Dans sa voiture jaune et rouge. Un jour, j'ai une huissier qui débarque à la salle. Bonjour madame machin, huissier de justice. Je dis ah ouais, bonjour, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Elle me dit je représente monsieur machin, tati tata. Monsieur et oui. voilà, ouais, monsieur oui. Et voilà, j'ai un papier qui stipule que voilà, il exige que vous donniez les noms des 200 stories que vous avez publiées de témoignages contre lui, etc., etc. Alors je me pose dans mon bureau et je dis Ah mais j'avais oublié cette histoire, c'est vrai. Putain. mais je risque quoi si je les donne pas? Elle me dit écoutez, je vais être honnête avec vous monsieur Guillaume, rien. Ok, bonne journée, au revoir. Et j'ai reçu le même dossier par son avocat, enfin un avocat éclaté au sol 2 semaines après. Et j'ai toujours le truc dans une enveloppe, là voilà, ça fait 2 ans, non, c'est surtout nous qui sommes à l'attaque parce que les wokistes, après le post que j'avais fait sur la scène, qui allait vraiment faire bordel, hein. Putain, ça a pris Camille et Justine, Cornichon et tout là. Donc c'est nous qui les avons attaqués là avec monsieur Divisio, maître Divisio. Donc voilà, j'attends. D'ailleurs, je tiens à remercier tous les gens qui nous ont soutenus pour qu'on les attaque. Ça les a fait pleurer, hein. Cornichon a fait des stories en larmes. Parce qu'on avait récolté 38 000 €. C'est quelle blase de nom Cornichon. c'est très particulier. Et c'était justement une de mes questions que j'ai prévues pour beaucoup plus tard, mais j'ai remarqué que dans tes contenus, tu t'es un petit peu politisé. Je voulais savoir si ça s'était fait de manière entre guillemets naturelle
parce que c'est venu, est-ce que c'est venu comme ça ou est-ce que c'est vraiment un truc que t'as dit bon maintenant je vais me positionner comme ça. On avait beaucoup de créateurs fitness notamment aux US, je sais pas si tu connais Elliot Hus ou les Hot Twins, c'est des gros créateurs à l'époque, ça date de 2008, c'était les gros youtubeurs fitness et maintenant ils font quasiment plus que de la politique ou podcast républicain etc. Alors, donc si en fait ça m'a fait un peu penser à ça quand j'ai vu un peu ton orientation sur les vidéos. Je vais être très honnête, en fait moi j'ai un avis, je vais parler très franchement sur le sujet. Pour moi tout est politique. C'est-à-dire que, pour te donner un exemple, ce qu'on prend en charge avec notre assurance maladie, ce sont des décisions qui sont politiques. Les programmes de l'école, ce sont des décisions politiques. L'argent qui est dédié à l'activité physique et au plan de prévention des maladies chroniques, tout ça, c'est politique. Donc moi je reste sur l'avis que le sport est politique. Et comme nous on a créé un truc, donc le développement personnel par le développement des qualités physiques, de base, si on est dans le refus de la médiocrité intellectuelle, on est dans le refus de la médiocrité physique, et donc de base, notre action, elle est politique. Alors moi j'attaque très souvent les gauchos, mais alors, autre point, si vous me permettez, si on a un peu de temps, je distingue complètement la gauche qui a eu à une époque, donc le Front Populaire, les avancées sociales, etc., de la merde que c'est actuellement. La gauche et le gauchisme. Louis Boyard et du Raphaël Arnaud. Mais le créneau que tu prends un petit peu en parlant de... Tu disais que le sport est politisé, etc. Ouais. C'est exactement ce qu'il y a aujourd'hui avec aux US. Par exemple avec le fait que c'est Fitzgerald Kennedy qui va... Kennedy, ouais, même pas parce que Kennedy c'est un démocrate. Non mais qui veut remettre en place par exemple plus de sport, etc. à l'université. Et en fait il y a toute une armée entre guillemets c'est Jean-Paul Sartre, la phrase tout est politique, c'est bien que t'avais déjà entendu une armée de gros, etc. Avec les LGBTQ 42Y+, là, bien sûr, qui disent que du coup c'est inadmissible, etc. Donc oui, effectivement, je suis d'accord que le sport pour le coup c'est politique. bien sûr. Quand tu dis que par exemple que le meilleur gagne, bien sûr, tu te rends compte. C'est quasiment, c'est un discours qui peut être qualifié d'extrême droite aujourd'hui. Mais attends, quand tu dis que le meilleur gagne, bah non, c'est pas le meilleur gagne. La compétition pour eux doit être interdite parce que tu comprends, ça crée un classement. Donc maintenant à l'école, il faut plus qu'ils aient de notes. Enfin là, on est dans un délire complètement ouf. Donc c'est vrai que j'ai la chance, pour revenir sur ce que tu disais, aujourd'hui j'ai une équipe autour de moi, j'ai un staff qui me soutient dans ma démarche. Et en fait, j'essaye juste de faire prendre conscience aux gens de la gravité de la situation. Par exemple, pourquoi nous on va gagner sur les procès qu'on a lancés, c'est qu'en fait tu trouveras rien dans mes contenus où on peut factuellement me traiter de facho ou par exemple, c'était xénophobe, homophobe, etc. Il n'y a rien, ça va pas très bien. Dans nos contenus. C'est terminé. Non, je crois qu'il allait dire comme Marin du coup. De toute façon, tu peux pas parler de quelque chose aujourd'hui sans le politiser un minimum, puisque les médias sont politisés. Ouais, à partir du moment où eux, ils veulent transmettre un message avec leur vision des choses, si toi tu as envie d'argumenter quelque chose ou t'opposer à quoi que ce soit, ouais, clairement. Et on t'emmerde pas, par contre, quand Léa Salamé sur France 2, elle te sort une ineptie complètement ouf. Tu vois, quand t'as Artus qui dit bah voilà, franchement, ma vie elle est vachement mieux depuis que j'ai arrêté de picoler tout. L'autre, elle le traite devant la France entière de mec ultra chiant. Ça, c'est politique. Sauf que la différence, c'est que toi tu fais ça statut privé alors qu'elle elle fait ça avec ton En argent. plus, elle fait ça avec mon oseille à moi. Donc en fait, pour répondre à ta question, en fait, c'est un ras-le-bol. C'est-à-dire que j'ai pas décidé de m'orienter là-dedans, mais j'ai une communauté qui m'a fait de plus en plus confiance sur les programmations d'entraînement. J'ai pris beaucoup de place aussi, il y a beaucoup de place maintenant dans mon travail sur l'accompagnement personnel, sur les gens qui ont des gros troubles de confiance en eux, etc. On a fait plein d'initiatives comme le camp A, les suivre, etc., etc. Et en fait, je me suis... etc. Ça en fait Exactement. Et je me suis vraiment aperçu qu'il y avait un désarroi chez les gens, et les gens n'étaient pas guidés. C'est-à-dire qu'en fait, un des retours qu'on a, et d'ailleurs je te remercie d'en parler sur Siftac, c'est que les gens qui viennent passer un week-end avec nous, moi la dernière fois ça m'a mis les larmes aux yeux parce qu'on a fait un niveau 2, donc il y a un mec de 56 ans qui était là et qui me dit putain, ça va être encore super dur de retourner dans ma vie demain parce que j'ai passé enfin un week-end avec des gens qui me font sentir que je suis pas fou, et la dissonance cognitive dans laquelle je vis au quotidien dans cette médiocrité ambiante, en passant des week-ends avec vous, je ressens le fait que je ne suis pas à part et qu'il y a des gens qui pensent comme moi. Donc c'est clair que quand on a autant de clients qui sont dans ce désarroi, en fait ça vient tout seul. C'est-à-dire que aujourd'hui t'as YouTube, t'as Instagram, tu le verbalises de plus en plus, c'est ça? Carrément. Après là tu dis les gens ils sont pas à part, moi je suis pas de cet avis-là. Par contre, c'est normal qu'ils soient à part. Et c'est bien qu'ils soient à part, c'est eux qui ont raison.
mais effectivement, ils sont à part par rapport à une majorité de la Ah ouais, société. Non, Après, si je les résume, gens c'est que qui- t'avais une vision, en fait, c'est comme tu as une vision holistique des choses, et que pour toi, le sport, la santé, le mental et forcément ce qui règle tout ça, c'est-à-dire l'environnement et donc la politique. Donc c'est pour ça, pour toi, en gros, c'est une continuité de ce que tu faisais. C'est clairement ça, et le problème c'est que, alors, ce qui va pire que ça, c'est qu'il n'y a pas de contre-pouvoir, et à chaque fois qu'il y a un contre-pouvoir, le contre-pouvoir se fait exploser en se faisant mettre une étiquette sur la tronche. Bah, tiens, regarde, tu penses que là le podcast on va pas recevoir plein de messages, vous avez donné la parole à Guillaume Guillou, Ouais, sur mais lui, je on pense va en que avoir plein. le problème, et tu me dis, hein, peut-être que je vais anticiper un truc que tu dis, que tu ne dis pas, mais pour moi le souci, et je pense que c'est peut-être pour ça aussi que tu dis qu'il y a un ras-le-bol et que maintenant tu dis des choses, c'est que moi pour parler un petit peu, des fois je donne très rarement mon avis, je pense qu'objectivement on a à peu près les mêmes idées, sur quasiment 99% des choses. Moi j'essaie de pas trop les dire, parce que j'ai pas trop le mental justement quand il y a des réponses qui... Ouais, t'aurais du mal à supporter les Moi je peux pas, critiques, moi je te dis, moi je peux pas parce qu'en fait comme je prends trop les choses à cœur, je vais pas réussir à répondre. Bien sûr. Si je veux, il y a un mec qui dit que son squat il est pas assez profond, ça le vénère de ouf. Donc, Ouais, Ouais, il nous casse les casiers et les chaises. ouais, moi je casse des trucs dans le bureau, je casse des trucs à la salle et en fait j'arrive pas. Et du coup je me suis dit vas-y je vais pas trop te dire ce que je pense. Et je pense que ce que tu fais, que tu essaies de faire, sauf si je me trompe, c'est qu'aujourd'hui tout le monde a la parole très libérée pour dire des trucs, et encore une fois je reprécise ce que tu as dit, Bien sûr. et on fait la différence entre les gens de gauche et le gauchisme actuel avec la bien-pensance, tout ça. Je suis archi d'accord. Je trouve qu'il y a la parole qui est trop libérée pour la gauchiasse, les woke, etc., LGBT, et qu'aujourd'hui on fait culpabiliser tous les gens qui ont des discours un peu patriotes, un peu chauvins, un peu conservateurs, un petit peu dans le c'est bien d'apprendre aux gamins le labeur, le goût de l'effort. Ah ben non mais c'est pas bien, ça va être ensemble. Et je pense qu'aujourd'hui, le truc que tu essaies de faire, et moi j'aime bien au final, tu vois, c'est aussi pour ça que je te suis, c'est que tu te dis, bah en fait, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui porte ses couilles et qui exactement dise ça. ce qu'une autre partie de la population pense. Je vais le dire quitte à me faire chier dessus, et en fait j'avance comme ça et je vois comme il y a des gens qui se fédèrent. Ah, il y a une attrition. Et ben en fait ça me motive aussi. il dit souvent je suis le fer de lance. Ouais, parce que je pense que c'est pas ça, en fait, forcément tu veux facile porter non la plus. casquette. Je pense que objectivement t'as une équipe qui te suit, etc. T'as des amis, t'as des collaborateurs, avocats, etc. Mais je suis pas sûr que ce soit toujours facile. Non. Des fois d'avoir des avalanches sur la gueule où tu te dis putain en ça fait, l'est pas, mais je vais te raconter. Il y en a eu plusieurs, il y a eu plusieurs phases. Il y avait eu, pareil, ça a commencé, tu sais, on avait eu un souci avec. Il y en a qui ont essayé de créer des conflits entre nous. Quand j'avais fait, il y avait 10 secondes qui avaient été pris dans un mème là, sur l'engagement des genoux. Il y a plein de gens qui ont tenté des merdes. Mais ce que je veux vous expliquer, c'est que, en vrai, j'ai connu des gens comme toi. Par exemple, vous connaissez super bien Célia. c'est vrai. Gabiani, elle a toujours dit qu'elle faisait pas de podcast et pas de vidéo en ligne parce que les commentaires potentiellement négatifs, Ouais, ça l'a fait ça la massacre. Moi, en fait, ce que les gens savent pas, c'est que je pars de tellement rien et les sports de combat, mon passé dans la sécurité, etc., etc. Moi, je suis fait pour le conflit. J'adore ça. Et en fait, les gens ne comprennent pas ça. C'est-à-dire que là, encore je une trouve fois. que ça se voit pourtant. Ah non, moi, ça me régale. Ça me C'est régale. quand même un manque Je suis d'intelligence vraiment- émotionnelle. je suis vraiment, On voit quand t'as des embrouilles avec des gens, moi ça me fait délirer, moi j'adore ça. Hein. Moi chaque jour quand je regarde l'historique, je me dis est-ce qu'aujourd'hui il y a un Ah ouais. con qui avec une pièce dans la machine, Guillaume, Ah ouais. qui va voir la maman, Guillaume il va dire Les gars, là c'est son Alors, adresse, c'est ça, mais est-ce là que c'est vous ça. pouvez reconnaître, est-ce que vous pouvez reconnaître que par contre, il y en a quand même beaucoup qui s'excusent derrière. Ah oui, oui, Ah, mais c'est moi, Une fois qu'ils prennent le compte. Moi, ce que je Parce que préfère, personne fait ce que je fais. ça arrivait alors, souvent. si, moi je peux dire je fais la même chose, mais juste dans un degré de poubelle. Moi c'est pour mes poubelles. Quand il y a quelqu'un qui met des trucs dans mon conteneur de poubelle, j'ai mis des caméras exprès dans la rue, avec un truc qui relève les plaques, j'ai les adresses, etc. Je vais chez les gens et les gens disent pardon, on vient de vider mes poubelles. Pas mal. Moi sur les réseaux je peux pas le faire, parce qu'en fait... Ça s'il fait y a- trop loin. Non mais c'est pas ça. En fait, s'il y a quelqu'un qui me dit ouais fils de pute, en fait, je vais vraiment prendre ma voiture et y aller. Et en fait, je vais passer une vie de merde. Moi ça me... Déjà ça me... Moi j'ai la chance qu'au moment où je leur dis ça, en général derrière ils s'excusent ou ils trouvent une parade comme le Antoine de Annemasse, mais c'est surtout que, en fait, moi je suis complètement d'accord que les gens soient pas d'accord avec moi. Les gens peuvent ne pas être d'accord avec moi. Il y a juste des limites à pas franchir. Tu vois, j'ai eu des conflits avec d'autres influenceurs parce qu'ils sont pas d'accord, etc. Il y a juste une limite. Récemment kiné aussi. Récemment kiné, ostéo, diététicien, en fait, etc. à chaque fois ton fer de lance aussi, et je pense que c'est aussi ça qui marche, c'est que c'est le factuel. C'est-à-dire que tu viens pas, en tout cas à mon sens de ce que je vois, c'est rarement des partis pris d'opinion. C'est en fait, ok tu dis que mon truc ne marche pas, j'ai 100 personnes là qui suivent mon truc, ça marche.
Tu dis que là mon truc. J'en ai rien à foutre des études, si j'ai 100 personnes qui j'ai disent que ça ça marche. qui marche. Et en fait, à chaque fois, c'est du factuel. Et eux, quasiment tout le temps, est-ce que Louis a déjà mis en évidence quand nous on parle entre nous sur justement des personnes qui sont un peu plus dans ce schéma de pensée-là, eux ils ont souvent et quasiment tout le temps de l'argument qui est basé sur de l'émotionnel. Ou de la. Alors, émotionnel c'est ou pas théorique. gentil, c'est pas bien. C'est-à-dire, oui, alors l'évidence base practice ne corrèle pas avec tes propos, etc. Sauf qu'en fait, ils n'ont pas compris que ce genre de BP Medburn là, c'est toujours une étude qui doit être vérifiée par une observation de terrain et qu'on fait des observations de terrain et ensuite on fait des études. C'est vraiment, en fait, ce qu'ils n'arrivent pas à comprendre, et je les comprends, qu'ils comprennent pas, c'est que c'est pas des gens de terrain, systématiquement. C'est-à-dire que c'est des gens d'études, c'est des gens de théorie, mais regarde, je te donne un exemple. Nos politiques, si on parle vraiment politique, il y a combien il y a de députés qui ont vraiment travaillé? Oui, ça, on sait que c'est très peu. C'est ce qui est reproché à Jordan Bardella aujourd'hui. Tout le monde dit Jordan Bardella, c'est un cador machin, mais en fait, le problème c'est qu'ils disent qu'il a jamais bossé. Mélenchon, pareil. Donc aujourd'hui, tu as des ostéos, des kinés, des diètes qui te sortent leurs études complètement éclatées au sol, et après, ce qu'ils ont gobé en cours, ils te le régurgitent. C'est d'ailleurs pour ça que le dernier vlog, il a un succès de ouf. C'est-à-dire que on sort une diète de nutritionniste. Je comprends pas ce qu'il sort ses cours. Je comprends pas ce qu'il te reproche en plus. La forme, je pense. Au bout d'un moment, c'est la forme. Parce que parce que tu craches dans la soupe et tu dis la plupart des des kiffs. C'est comme quand tu parlais des kinés, en fait, après, moi le seul truc, c'est pas un reproche, mais que je pense qu'il pourrait, nuancer le propos, c'est des fois de mettre, par exemple, tu vois, de dire, t'es pas obligé de le faire, personne, en fait, tu dois rien à personne, mais de dire par exemple une partie des kinés, une partie des diètes. Oui, je pense que je le fais pas volontairement. Et ce qui crée le débat, je provoque pas. C'est pas ce qui fait que les gens aiment le contenu de Guillaume. Ce qu'ils aiment le contenu de Guillaume, c'est que c'est rentre Ça dedans, c'est brut. Non mais c'est vrai. Mais parce que dans les diètes, un mec qui regarde Guillaume Guillaume, il veut pas un Guillaume Guillaume qui commence à lancer. C'est pas le style. Je suis sûr que dans les diètes déjà ce serait pas naturel. Son travail, il y a plein de diètes qui sont d'accord avec toi. Mais on en par contre la magie. Ce que j'allais dire, ça va même plus loin, c'est qu'il y a des kinés et des jets qui nous suivent, et ceux qui n'ont pas de problème avec ça, ils se sentent pas du tout. Ils sont en question aussi. Les gens qui se sentent visés, c'est des gens qui sont devenus ou qui étaient toujours incompétents, mais par la présence d'un diplôme, ils se sentent légitimes d'occuper encore leur poste et voilà, t'as l'argument d'autorité. Ça me fait penser à une chronique de la douleur en ostéo, c'est ça. Ça me fait pas penser le truc là d'argument d'autorité, ça te fait pas penser à un coach d'haltérophilie, l'équipe de. Ah, non, moi j'en parle pas, je suis dans le collimateur. J'arrête. Je suis légitime parce que j'ai squatté 200, ça a aucun sens. Ça a aucun sens. Surtout dans un monde où tu coaches. T'es beaucoup plus légitime parce que t'as le diplôme que t'es légitime d'après moi. Moi ça je l'ai ça. Ça pour le coup tu vois c'est un truc moi qu'on me reproche beaucoup. C'est que en force, je fais pas mal de vidéos sur temps en temps sur la force athlétique. C'est quoi tes titres? J'en ai fait avec Marc Vuillot qui est quand même, c'était un pont dans la force athlétique. Je crois que c'est le seul vrai coach qui est eu en FA et qui a fait avancer le sport avec des bouquins, etc. Et qui a fait squatter, c'était Jean-Pierre Bourlot à l'époque, qui a squatté 402 kg en sac en row. Et en fait, la dernière fois, pour l'anecdote, j'ai fait une vidéo en expliquant, parce que moi je suis prof aussi sur un CQP, un BPGF, c'est des prépas de sport. Je vois plein de jeunes qui viennent et qui mettent la barre au milieu du dos, les genoux qui rentrent. En fait, il n'y a rien. Il y a une grosse mode du power mais avec à Fitness Park. Mais suréquipés, etc. Ils n'ont pas du tout les bases. Et on fait une vidéo cool en disant si vous voulez faire de la force, c'est bien. Par contre, avant de faire de la suroptimisation, construisez un squat solide. Construisez un physique. Essayez après de travailler avec un mouvement qui est homogène, pas sur de la suroptimisation, etc. Et en dernier, optimisez. J'ai dit ça. Et dans la vidéo, j'ai mis un mec qui faisait de la suroptimisation. Et les mecs m'ont chié dessus toute la communauté FA. Ouais, t'as pas de médaille, t'as pas de coupe, t'as pas de titre, t'es qui pour parler? Tu squattes 270 et l'autre il squatte 315, donc comme il est plus fort, tu dois fermer ta gueule. Tu sais pourquoi moi je m'en branle? C'est parce qu'en fait, je m'aperçois que. D'ailleurs, ça fait un rapport. On était là il y a 5 ans et demi, 6 ans. Ouais, c'est 5 ans, ouais. Combien ont eu notre ascension, que ce soit professionnellement, en termes de nombre de personnes coachées, en termes de succès, et combien parlaient déjà sur moi il y a 6 ans, combien il y a 6 ans ont chié sur le podcast qu'on a fait ensemble et aujourd'hui ne sont plus coachs sportifs.
Ouais, même sur nous, Ou arrêter le crossfit, ou arrêter l'haltéro. on s'est fait chier dessus parce que nous on n'avait pas pris l'affiliation CrossFit qu'on a ouvert. Quand on l'a pris après, on nous a aussi chié dessus. Quand on a arrêté de la prendre, on nous a chié dessus. Moi j'ai des gens qui parlent, mais à côté de ça, et au passage quand c'est dans le sport ou dans la kiné, nous, ça leur fait chier parce qu'on a par exemple sur les plans de réhab des tarifs qui sont plus élevés, parce qu'on a du succès, on fait des emplois, on a notre propre organisme de formation certifié Calliope. Vous êtes combien à bosser On est ces équipes confondues 5 ou 6 employés, je me souviens plus. Là on a fait des chiffres. Là, il va se faire encore attaquer. Là. Absolument Employés sans monstrueux. mission et je me souviens pas combien. On a fait des chiffres absolument monstrueux, on a diversifié à bloc, il y a tout qui fonctionne, il y a tout qui roule, et les mecs ils arrivent déjà pas à faire un CDI dans leur putain de salle, et ils vont sur les réseaux en disant ouais Guillaume Guillou c'est un connard, frérot, rien que mon organisme en ligne, il fait le chiffre de 9 salles de France en fait, et de 9 salles qui fonctionnent. Je parle pas des 9 salles qui sont à côté de chez moi, qui arrivent même pas à sortir un CDI. Donc en fait, de quoi vous parlez les amis? Vous venez d'arriver, je comprends que vous ayez un avis, que la forme et tout vous plaise pas, mais à un moment faut prouver par les gens que tu as coachés. Je pense que vous d'ailleurs, moi je suis ce que vous faites depuis 6 ans. Je me souviens par exemple de Lorraine. Lorraine, ouais. Incroyable. Enfin, même toutes les meufs que vous avez formées, tout, c'est quand même vraiment il a formé solide. pas mal d'athlètes de zéro en plus. C'est incroyable. Et derrière, les gens qui chient dessus, de nous trois, celui qui a vraiment amené des athlètes loin et qui partaient de pas grand chose, c'est oui, c'est sûr. c'est incroyable. Moi j'ai juste fait des t-shirts avec des croix de Templier. C'est un bon business plan, t'en as vendu. Ouais, beaucoup. Eh oui, bah voilà. Mais pas assez pour embaucher des gens. Juste, tu disais justement qu'on s'était vu il y a 5 ans. Ouais. Robert, t'avais fini ton intro? Ouais, c'était bien mon intro. Qu'est-ce que vous pensez un petit peu de l'évolution du marché du CrossFit? Je dis marché parce que bien évidemment on parle d'entrepreneuriat surtout dans ce podcast et même quoique de la pratique sportive, parce que entre le moment où on s'est vu et aujourd'hui ça a complètement changé. Complètement. L'évolution ou la fin? Ouais, alors en fait, La fin. alors non, on va parler. Je parle de la pratique en tant que telle. Et je parle bien évidemment du marché et tout ce qui gravite autour, donc les programmations, les fringues, tout ce que tu veux, la formation, voilà. Parce que quand on s'est vu la première fois, à cette époque-là, tu avais plusieurs salles. Mais tu faisais de la programmation en ligne un petit peu déjà ou pas? Ouais, un petit peu. Et t'avais, mais voilà, c'était les balbutiements. C'était les balbutiements. Il n'y a pas Donc, tout le star system du CrossFit aussi avec tous les. Ah, 2019, on était quand même bien développé dans le star system. Moi, je vais dire vraiment ce que je pense. Encore une fois, et là, les gens ils vont rager, mais bon, on les emmerde. J'ai toujours prévenu. J'ai un karma. Il y a des gens, ils ont des karmas. Moi, j'ai un karma. C'est que j'ai un niveau et une capacité à anticiper ce qui va se passer. Et il y a beaucoup de gens qui pourront témoigner, quand je vous dis qu'il va se passer un truc, ça va se produire, que ce soit en termes de blessures, que ce soit en termes d'évolution du marché, etc., etc. Nous, en 2018, on lance les premières programmations typées CrossFit, mais à but de transformation physique. Et pas du tout à but de faire des muscle-up et de faire des trucs comme ça, tu vois. Et je dis, en 2019, le sport du CrossFit, il va tuer le CrossFit. Derrière, on a 2020, éjection de Glassman, éjection de tout le staff, bon tout le bordel, on va pas refaire l'historique. C'était marrant, son tweet je l'avais trouvé marrant. Mais la semaine dernière, Greg Glassman lance sa nouvelle affiliation Medfix. Je te coupe, désolé, mais alors, j'ai vu ça aussi passer, c'est que là, CrossFit, ça y est, ils sont à vendre. Et en fait, ce produit, ce que j'avais prévu, le sport du CrossFit a tué le CrossFit. C'est-à-dire qu'au départ, Greg Glassman lance une méthode de PPG dans le but d'améliorer la santé des gens. Il fait l'erreur, je pense, parce qu'il est poussé un peu par d'autres personnes, d'en faire un concept d'affiliation qui derrière devient un sport. On le dit, t'inquiète pas, le sport va faire exploser la notoriété de ton business, et c'est vrai, il a raison. On a le même problème avec les arts martiaux. Moi je l'ai connu quand le judo est devenu olympique. C'est devenu un sport de merde, mais par contre c'est devenu mondial. Ils ont fait ça avec le taekwondo, ils ont fait ça avec plein de trucs. Donc le sport devient mondial grâce à ça, parce que ça devient un sport, mais ça a tellement été mal géré qu'on en a perdu l'idéologie du CrossFit original, et ça loupe pas. La clause de non-concurrence de Glassman vient de sauter, et il lance Medfix, donc une nouvelle affiliation possible, où le but c'est clairement d'entraîner les gens 3 fois par semaine, grand max, mouvement fonctionnel constamment varié à haute intensité. But de l'opération, il considère, et c'est prouvé statistiquement, que la première cause de mortalité dans le monde c'est les maladies chroniques, et que donc le seul objectif de Medfix c'est fixer les maladies chroniques
de métaboliser. Point final. Et donc pour toi, le Star System l'a tué. Et qu'est-ce que tu penses par exemple de la comparaison? Je vais faire la comparaison avec l'UFC, qui sont à l'époque en 2019, le taux de clic du mot CrossFit et le mot UFC sont pareils. Il y en a un qui fait comme ça, tu t'en doutes, et l'autre qui continue à monter. Sauf que l'UFC, justement, pour le coup, là, c'est que du Star System. Ouais. Et il n'y a pas de gym, il n'y a pas de franchise, etc. Mais il y a Dana White. Dana White ne s'est jamais fait bouger. Les gens sont restés fidèles à Dana White. Dana White a joué l'idéologie qu'il avait dès le départ jusqu'au bout. Oui, il n'y a pas de deux idéologies qui voilà, s'affrontent déjà. Il n'y a pas de deux idéologies tu vends pas un truc s'affrontent. pour derrière développer du sport. La méthode CrossFit, elle est vendue pour de la santé et du développement fonctionnel. Et oui, ensuite, il y a cette ambivalence. Il y a des ambitions qui qui ne sont pas là dans l'UFC. Bien sûr. Ils sont pas là dans l'UFC. Et là, tu parles de l'évolution CrossFit dans la gestion, ce qui est devenu la marque, ce qui est devenu le sport. Mais on en a parlé ce week-end par rapport à la compétition. Le sport du CrossFit est devenu spécifique. Guillaume a mis les mots là-dessus ce week-end. Nous, on a halluciné de voir les gens sur un WOD un peu sif-tac, un peu. On leur a mis un méga mur, un sandbag fonctionnel. et une sangle. Il devait balancer le sac par-dessus la sangle elle était taille bassin. Il devait passer sous la sangle, jusque-là rien de ouf. Et après, il devait sauter sur un mur de 2 box, passer de l'autre côté. Et ensuite, t'aurais vu dans l'état que ça les a mis. Mais le pire, moi, c'est le kettlebell que j'ai halluciné. Ah Après, ouais, il devait récupérer 2 kettlebells au sol de ouf. et les mettre en front track. Sauf que les deux poids étaient déséquilibrés. Un lourd d'un côté et un léger de l'autre. Enfin, lourd plus ou moins. Et genre, léger. Ouais, 24-16 pour les meufs, 24 pour les meufs mecs. et 32 pour les C'est mecs. anecdotique. C'est toujours bien les trucs comme ça, je me rappelle. Ouais, c'est anecdotique ça. Mais le CrossFit, à la base, il te vendait un truc comme quoi il te rendait fonctionnel, préparé à tout, hyper complet, etc. Et là, on a vu des gens qui avaient zéro intelligence de situation, où dès qu'on sortait du geste sportif, du kettlebell clean appris, ils savaient plus quoi faire. Donc comme ils avaient des kettlebells dépareillés et que c'était un peu lourd pour certaines filles de le monter en clean, impossible pour elles Le nombre de mecs qui il a arrivent à fallu mettre en que dessous je leur montre, mais tu peux mettre un genou au sol, tu peux mettre une fente, il n'y a pas de standard en fait. Donc mets-le en front track, Fallait faire un tu sois tuto. intelligent, utilise des leviers, fais quelque chose. Et les gens étaient perdus. On sort. Oui, vous avez été permissif sur la manière d'amener les kettlebells. Ah ouais, 100%. sur les... Ah oui, parce que l'esprit qu'on avait dans ce WOD là, c'était le WOD fonctionnel de base. C'était voilà. Et tu vois, pour rebondir sur ce que tu dis sur l'UFC, parce que c'est vraiment un sujet que je connais très bien, parce que encore une fois, moi j'ai passé le monitorat de MMA avec Fernand Lopez et Bertrand Amousseau à l'époque en 2012. C'est vraiment mon sport de prédilection de base. Et l'UFC n'a jamais menti. Il n'y a pas eu de schisme idéologique sur oui, mais alors les coups au sol, finalement, c'est peut-être pas très fair play, nanana. Ils ont juste, à un moment, tu te rends compte, là, ils ont rajouté un coup, là. Ils ont rajouté le spear. Ils ont le coude, le 12-6 de face. Ouais, toi, Mais- le c'est ça. Non, c'est le 12-6 qu'ils ont autorisé il y a pas longtemps, c'est ça? Celui-là, ils l'ont autorisé, mais il y en a un pire. Donc c'est ce qu'on appelle le spear. C'est celui où tu as le coude qui part, tu as un décroché de l'épaule et tu as un coude qui te vient là. Donc là, c'est Parce qu'avant, vraiment la le destruction. 12-6 c'était quand t'étais au sol, donc Ouais. c'était beaucoup moins d'impact que Ouais, celui-là. T'as des Non, mais là, le spear, mon gars, quand tu le prends, tu vois des vidéos, ça se fait beaucoup en Et taille. surtout, l'UFC en fait a aidé le sport à se développer, mais n'a pas ouvert des gyms, il n'a pas fait des affiliations, donc c'est pas exactement Ouais, le système. non tu plus. as raison. Mais CrossFit, c'est vrai qu'il a fait les deux. Il y a eu le côté très compétitif, on fait des stars et on ouvre des gyms. Après, là où moi j'ai quand même pour moi la petite erreur, si je peux me permettre, ce qu'a fait Dana White, et encore moins critiquer un mec comme Dana White, compliqué, c'est ces partenariats de merde avec des marques. Pour ceux qui ont connu l'époque où les mecs arrivent avec des shorts, les mecs arrivent avec des shorts avec toutes les marques, etc., Coral et tout qu'on avait à l'époque, là quand ça a été Reebok et après ça a été Venom, ça a quand même perdu Un peu aseptisé. de sa superbe de l'époque, mais ça c'est le discours d'un vieux ça a con mis qui- pas mal d'athlètes dans la merde parce que en fait les athlètes sponsorisés par Reebok c'était que les plus gros et tous les petits en fait ils galéraient. Ouais, clairement, et puis ça a tué un petit peu aussi le marché parce qu'à l'époque, t'avais plein de marques qui s'étaient mis là-dedans. Mais là ils ont plus d'équipementier là. Par contre, J'ai pas suivi là. ils ont plus d'équipementier et je sais qu'ils font les shorts à thème ou je sais pas quoi là, mais Ouais, puis juste pour revenir sur le sujet, il y a la concurrence Irox aussi maintenant qui est pas négligeable. Clairement, Ensuite, et d'ailleurs, là, c'est très intéressant ce que Qui tu a dis. été en plus synchrone avec les augmentations injustifiées des affiliations CrossFit. Le CrossFit a pris le mode Murphy. Hein. Il y a le décès de machin là, il y a Irox carrément en plein milieu, il y a l'augmentation. Et je me souviens plus du nom parce que Il c'est a un pris truc la mode qu'on Murphy peut pas. CrossFit. Non, Ah c'est ouais, pas ça. Ils ont pris la mode Murphy, c'est en gros, ça devait arriver. Ah ouais, ils sont tout pris d'un coup. c'est vrai que depuis Black Lives Matter et le tweet de l'autre Floyd 19, les accusations de code Wi-Fi en mode grosse bite de je sais pas quoi, et qui fait des attouchements, apparemment il avait un appétit sexuel de ouf, il se fait dégager.
ils virent toute la team média, enfin bref, ils ont enchaîné. Non, mais ils ont fait n'importe quoi. Et comme je te dis, il y a vraiment une concomitance fortuite de mauvaises actions. Clairement, Herox derrière fracasse tout au sens où, mais moi je le comprends, c'est-à-dire que des informations que j'ai, le gars qui a créé l'Herox, donc ça vient d'Allemagne au départ, c'est le gars qui a introduit Iron Man en Europe. Donc déjà, ça ferait logique. Au niveau oseille et médiatique, surtout savoir-faire aussi, voilà, le mec c'est un transport endurance et tout. Le mec c'est ce qu'il fait. Ensuite, deuxièmement, on arrive à un moment du CrossFit. C'est un super film en plus. Où ouais, c'est le mec qui comprend rien. Il n'y a pas tout le monde qui aura la réponse. Tous ceux qui ont moins de 35 ans ne comprennent pas ce que tu vas dire. Il comprend rien. Il a une R8, c'est ça. Et donc, la problématique aussi qu'il y a eu, c'est que CrossFit a donné trop de place à des mouvements au-dessus de la tête. Gymnastique, mouvement shoulder to overhead, et on a... C'est devenu folklore aussi un petit moment, à chaque games t'avais un nouveau truc, t'avais les handstand pirouette et tourner. En fait, je pense que ça a venu aussi le sport. Je vais en venir, Guillaume. On a Alex qui est chez nous, qui est un ancien du 13e RDP, maintenant il est coach. Et il forme des gens pour entrer, il coach des gens pour remise en forme ou autre, et lui il trouve, ce qui est génial avec Herox, c'est qu'il n'y a pas les contraintes de mobilité pour les personnes lambda. C'est exactement comment que Herox a détruit tout le monde. Et en fait CrossFit, les snatch, les squat snatch, les arrachés flexion, les muscle up ou autre, ça devrait être réservé pour les personnes qui veulent en faire vraiment Je suis complètement d'accord. Par contre pas pour le lambda. Et j'ai envie de te dire, nous quand on fait un stage stiff tackle, quand on fait un truc un peu péchu où on balance des gens, il n'y a jamais les contraintes articulaires, même si on veut les pousser au maximum. Oui, sur le mental. Ouais, mais même en termes de contrainte de mobilité, c'est zéro. C'est zéro. Non, les seuls trucs que tu vas mettre au-dessus de la tête, t'es même pas obligé d'avoir les bras tendus. En général, c'est un gourdin avec un mec qui le tire en face. Enfin, je veux dire, et c'est vraiment juste pour que ça brûle, tu vois. Nous, en CrossFit, on a éclaté, il faut le dire. T'as 4 mecs sur on a éclaté un nombre d'épaules. Tu peux pas faire un arraché flexion. Mais bien sûr. Et en plus, l'autre problème qu'il y a, c'est que tu as toute une génération de gens qui ont plus de 35 ans, qui ont été sédentaires. Ils arrivent au CrossFit parce que voilà, ils sentent l'âge arriver, le poids, etc., etc. Là, tu commences à leur mettre des push press, des push jerk, des butterfly pull-up, du handstand hold. Mais les gens, tu les massacres. Et je l'ai dit, allez sur la page YouTube, je l'ai dit dans plein de vidéos, il y a trop de volume au-dessus de la tête en CrossFit. Et j'ai même fait des vidéos où je dis, si moi, demain, je possède la franchise CrossFit, j'enlève ces mouvements-là. Parce qu'il y a une omniprésence de la poussée verticale justement, et pas horizontale. Mais c'est même pire, c'est qu'attends, je finis. C'est que je suis d'accord qu'on mette de la poussée verticale, mais à quel moment on a mis de la poussée horizontale en CrossFit? On faisait plus de pompe, on faisait plus de bench, on fait plus rien. Non, moi justement, moi je suis le premier à dire, parce que moi j'en ai vu, on a un adhérent. T'as dit une phrase, Robin, il y a pas longtemps, t'as dit il y a des personnes qui aiment bien le mouvement, il y a des personnes qui aiment bien l'effort. Et le problème, c'est que quand tu mets les deux en même temps, c'est un peu compliqué. Bien sûr. Si t'as pas l'amour du mouvement, l'haltéro et la gym, c'est compliqué. Absolument. Et les personnes qui viennent pour se mettre des cartouches, c'est les personnes qui se font mal sur la gym et l'haltéro parce qu'ils pratiquent pas le mouvement. Moi, ce que j'aime dans le sport, c'est la technicité. Mais là, on a un adhérent, nous par exemple, qui était à CrossFit Bordeaux avant, donc qui est la plus vieille salle de CrossFit de France. Ouais. Donc le mec, il est là depuis au moins 12-13 ans. Et lui, quand il arrive et qu'il voit des crossovers, il voit des pullovers, il a 45 ans. Il en a ras-le-bol d'apprendre des mouvements. Ah oui. Il en a ras-le-bol d'apprendre des nouveaux mouvements, et même si moi je suis content entre guillemets d'un point de vue égoïste de voir des mouvements plus techniques passer, je trouve que c'est n'importe quoi parce qu'en fait t'as pas le temps de les apprendre, tu peux pas faire ton cardio, ton haltéro et je sais pas quoi d'autre, et en plus tu dois apprendre une nouvelle figure de gym, c'est pas possible. Et à un moment il va y avoir des trucs qui vont être mal faits. Et tu peux pas être spécialiste et non plus comment dire. Et ça j'avais vu un truc là-dessus, les stars du CrossFit. C'est de plus en plus compliqué de capitaliser sur un vrai bon niveau, comme par exemple un athlète, je sais pas, sur le 100 mètres ou autre, parce que l'année d'après, ils peuvent complètement passer à la trappe par rapport à des mouvements. La dernière fois, j'ai vu, ils faisaient des burpees over, un espèce de champignon là, qui faisait 1m50 ou 1m60, un énorme dôme. Et il y a, je crois, 5-6 athlètes qui sont fait des ruptures de tendon d'Achille. Ils avaient la même chose sur les ring deals. Le problème, c'est qu'au début, tu devais toucher à tout pour être un bon athlète de CrossFit. Ils l'ont changé. Et maintenant, tu dois être excellent à tout. Sauf que ça, c'est pas possible. Et non, mais surtout que c'est le niveau d'exigence. J'ai l'impression que c'est une nouvelle performance chaque année. Tu vois, c'est ça. J'ai l'impression que c'est. À un moment, il y avait le vélo. Ils ont fait le truc du vélo dans le sable, machin. Après, il y a eu le tir. On dirait, tiens, c'est un peu cool. Mais en fait, à chaque année, c'est
quel nouveau truc ils vont sortir. Et en fait, c'est comme tu dis, c'est pain d'air. Et je vais même plus loin sur l'aspect psychologique de la population. On peut le voir dans le coaching de l'haltéro, le coaching de la gym, les coiffeurs, les dermatologues, les médecins, les carrossiers. Tu vas comprendre où je veux en venir. C'est qu'en fait, tu as une partie de la population qui ne place pas la qualité à la même importance que les autres. Le problème, c'est que par exemple, quand tu fais de la boxe, tu places pas le curseur de la qualité au même niveau qu'il faudrait. Le problème, c'est que tu vas vite prendre une patte d'ours ou un gant dans la gueule. Donc en fait, même si ta garde n'est pas de qualité, au bout de 2 cours, à force de prendre un bon pif, tu vas la lever ta garde. En haltérophilie, le problème, c'est que tu peux faire un snatch léger, archi éclaté au sol, avec les épaules en avant. Donc quelqu'un qui n'a pas un curseur élevé de la qualité dans sa vie. Moi par exemple, pourquoi je me suis jamais explosé les épaules en crossfit? Parce que j'aime la technique. Donc je m'emmerde à me placer à chaque fois. Et pourtant j'ai très peu de mobilité thoracique. Après, si t'habitues tes tissus normalement à faire un mouvement bizarre, ça marche. Les disques intervertébraux des livres de rond et tout. Ah oui. Ah, le famoso. Ouais. Alors moi je vais plus loin que toi. T'habitues tes tissus. Non, alors je pense que si tu prends les facteurs biosociaux, psychologiques de la personne dans l'entraînement, je pense que tu peux arriver à tout. Même pas encore. Et donc voilà, ce que je veux te dire, c'est qu'au niveau psychologique, t'as des gens. Moi je prends l'exemple de Karine. La technique, ça l'emmerde. Tu vois. Donc tu vas lui dire, place-toi correctement pour ton dos, elle va te la faire. Pourtant c'est une très bonne personne, c'est une très belle personne, c'est une des meilleures personnes que j'ai rencontrées. Mais elle s'en bat les couilles. Donc en fait, elle est venue au CrossFit pour l'aspect péchu technique. Toi, tu lui dis de se placer, elle s'en cague. 2 semaines après, elle a un lavabo, elle est de toute façon, c'est simple. La preuve, c'est que quand tu as une séance d'essai dans ton cours et que tu vois qu'il y a du snatch, tu fais ah merde. Clairement. Et tout de suite t'adaptes et tu t'en parles même Bien pas. sûr. Tu n'en parles même pas, tu veux surtout pas faire peur à la personne. Donc, bien sûr. Et tu vas prendre un dumbbell. Je vais même plus loin, c'est qu'alors avec ce problème de qualité, t'as aussi le problème de qualité des coachs qui, quand ils vont voir marquer snatch, ils vont pas se dire tiens, peut-être qu'à la barre c'est de la merde, donc je vais prendre, parce que le problème c'est la rotation externe, donc je vais prendre une haltère ou pourquoi pas une kettlebell. Et moi qui ai des problèmes de mobilité de l'épaule seulement en rotation externe, je peux faire des kettlebell clean, snatch et jerk sans aucun problème avec un objet, un odd object comme on appelle, alors qu'avec une barre, tu peux être sûr et certain que je me flingue les 2 épaules. C'est ça. Donc, et c'est même pire, c'est-à-dire depuis que j'ai repris les sports de combat, mon gars, c'est l'enfer. C'est-à-dire que j'ai beau, là je m'amuse à faire le pont, à chaque échauffement, je fais des exercices de cage thoracique et tout. Par contre, c'est impossible. Le squat jerk, c'est toujours compliqué. L'enfer. Et en plus, je vais m'exploser. Et au passage, maintenant que je suis un peu plus âgé, avant je me pinçais ou je me niquais, j'attendais 3 jours, je buvais un peu d'eau, je dormais, ça passait. Ça m'est arrivé. La dernière compète un peu solide que j'ai fait, c'est Defiant Battle. J'ai mis 3 mois et demi à pouvoir resquatter lourd. Ma colonne vertébrale, après avoir fait 2500 milliards de trucs de lombaire, et je critique pas cette compète, c'est une très belle compétition, j'ai adoré ce moment, l'orga était ouf, et pour moi, s'il y a une compète de gros niveau à faire, c'est celle-là, mais moi par contre, ça correspond pas à mes problèmes de mobilité, c'est pour ça que j'ai jamais été un extraordinaire compétiteur, et par contre, cette compétition m'a pulvérisé, c'est-à-dire que la compète, je crois que c'était en juillet, si je dis pas de conneries, jusqu'à novembre, à chaque fois que j'essayais de refaire du squat, ma colonne elle m'avait mis un stop et j'arrivais pas à dépasser les 120-130 kg alors que je suis monté beaucoup plus lourd, tu vois. Et donc maintenant que j'ai arrêté et que je m'écoute beaucoup plus, je comprends clairement les gens qui font de l'Irox. Ça correspond à une démarche psychologique où les gens veulent se cartonner sans se péter. Au passage, ça fait quand même des bons fitness parce qu'il y a un aspect, alors c'est très aérobique, mais il y a quand même cet aspect anaérobique qui m'intéresse. Il y a cet aspect force. J'ai fait partie de la première vague d'influenceurs français pour Irox, d'ambassadeurs. Et j'avais une discussion avec une meuf qui venait du running, qui me disait, qui nous racontait, oui alors, on avait fait une réunion entre ambassadeurs, et elle me dit, oui alors moi, c'est vrai que ma faiblesse, c'est la force, mais bon, je pense que je vais vite le corriger. J'ai dit, oui, il te faudra 2-3 ans. Elle me dit, non, je pense pas. Derrière, on a fait un mode Irox avec le poids meuf dans la salle officielle Irox sur l'époque, etc. Sur le sled, elle est arrivée, elle l'a laissé sur place. C'est Manon Puerta qui était dans le coin, je pense, à une époque, qui est arrivée, qui lui a fait, mais ça, moi, je m'aurais sonné, elle a fait, laisse. Bah, tu vois, donc c'est intéressant parce qu'il y a quand même une force à développer. Voilà, pour moi, c'est le bon compromis. Surtout sur le sled en l'occurrence. Par contre, je pense, je mettrai pas ma main à couper que c'est pas une mode. Genre la méthode CrossFit, pas la marque, copyright. La méthode CrossFit pour moi c'est pas une mode.
Par contre, E-Rock, j'ai un doute. Parce que. Bah, on en a parlé un petit peu. Alors, ça doit pas être un de tes sports de prédilection, mais le skate, c'est un sport qui a eu une vie très compliquée. Tony Hawk, il en a parlé. Lui, il était champion du monde très jeune. Il était sponsorisé, du coup, à la base, il touchait des royalties de marques de skateboard. Ouais. Et Il y a eu un jeu ça s'est cassé la gueule. Et lui, il a gardé un chèque où il a reçu 83 centimes, tellement le marché s'est pété la gueule. Et après, c'est remonté, il y a eu les fameux jeux, etc. Là, pour le coup, il a eu un chèque de 8 millions après, à l'Activision après le deuxième jeu. Donc ça a bien remonté, ça s'est repété la gueule, et après, c'est un sport qui remonte là. Donc moi, je pense que le CrossFit, c'est un sport qui est là pour durer, mais qui, par contre, va avoir des creux. Là, je pense que dans le creux de la vague, je pense que ça peut remonter après. Et ça pourra peut-être même changer de nom, parce que Greg Glassman qui est avec Netflix, à tout moment, on se revoit dans 6 ans, à tout moment, tu as 180 ou 200 ou peut-être 900 affiliés Netflix en France, et moi je le souhaite, parce que alors là, par contre, les amis, ce serait incroyable. C'est-à-dire qu'on aurait des salles de fitness fonctionnelle en France où le leitmotiv, c'est seulement 3 heures par semaine. régler les problèmes métaboliques des gens dans le monde dans lequel on est. Et C'est aussi ça, plus oui. rentable que les adhérents qui font. Et je suis complètement d'accord. Et qu'est-ce que tu penses de. Moi, je sais pas si CrossFit vont faire ce move-là, j'y ai pensé. J'ai vu qu'ils ont fait l'annoncement chez Rich Froning. Pour moi, Rich Froning, c'est un peu le seul qui représente encore un truc un peu stylé chez CrossFit, parce que lui, justement, c'est pas le côté compétiteur qui ressort, même si c'est le plus grand compétiteur, c'est plutôt le côté mode de vie, lifestyle. Est-ce que tu penses que lui, il serait en mesure peut-être de sauver l'image de la marque, ou pour toi, c'est. Moi, ça me fait penser à un truc. Ça me fait penser, tu sais, à ces salles complètement éclatées au sol où l'owner ne dégage pas 1 euro et se défraie avec des tickets d'essence, mais t'as toujours ce groupe de 30 compétiteurs qui restent parce que c'est leur identité. Ok. Tu vois. Et ben moi, je pense que Rich Froning, le seul truc qu'il peut faire, c'est garder Un noyau. les aficionados qui n'existent que par CrossFit. Parce que le problème de Rich Froning, c'est que tu peux pas t'identifier à lui. La personne lambda, Tu peux te séguer sur lui, mais tu peux pas ils ont besoin de t'identifier. s'identifier à quelqu'un pour suivre le truc sur le long terme. Là, lui, il va sélectionner peut-être une élite ou le noyau central, mais les autres, ils vont pas se Quand tu reconnaître. parles des aficionados un peu CrossFit, c'est un peu aussi, je pense, ceux par exemple qui nous reprochaient Bien sûr. Nous, quand on avait l'affiliation CrossFit, Les fanatiques. on nous taillait un petit peu, oui, mais ils font pas vraiment du CrossFit. Ils ont l'affiliation, mais ils font pas vraiment du CrossFit parce qu'en fait, comme déjà ça s'appelle pas CrossFit machin, c'est pas vraiment ça de CrossFit. Et après, oui, mais comme ils font de l'haltéro, de la gym et de la force en plus, et que eux ne font pas de CrossFit, même si nous on mettait des coachs qui étaient crossfitters, ils en font pas vraiment. Et en fait, quand nous on a arrêté de la prendre l'affiliation, ces mêmes gens ont dit ah mais t'as vu, du coup ils font vraiment pas de CrossFit, etc. Mais sauf que nous on a plein de gens qui viennent ici. Et en fait, comme tu parlais du CrossFit, c'est copyright, et à côté de la méthode CrossFit de sport, nous en fait on a des gens qui bougent de la même manière depuis qu'on a ouvert. Moi, avant j'étais en Suède, les gens bougeaient, il n'y avait pas écrit CrossFit au-dessus de la salle, ils bougeaient de la même manière. Quand les gars étaient au Snelling, c'était pareil. T'as pas changé de méthode en fait quand on Ouais, a. on n'a pas changé de méthode. Et en fait, moi, ce qui m'agace, c'est que quand on parle d'aficionados, je vais même carrément parler un peu aussi de phénomène de secte, c'est que t'as des gens qui, en plus, ils ont rien à gagner. Hein. Ils ont en train de passer dans ma tête, est-ce que je vais non, sortir mais juste ils ont après. pas d'argent, mais il y a des gens qui le gagnent pas d'argent quand nous on paye l'affiliation, mais en fait ils vont nous casser les couilles parce qu'on l'a pas payé. Et en plus on a là, mais tu sais que quand on paye l'affiliation, on n'a rien, on n'a pas d'aide, on n'a pas de données, on n'a pas de programme, on n'a rien. Et en fait c'est même La drogue, elle est payante. Par contre, on reçoit des courriers d'avocats pour les La drogue de CrossFit, elle est on a payante reçu pour les les courriers affiliés. d'avocats parce qu'en fait on en parlait, on était dans Parce qu'il y a un hashtag CrossFit sur On a eu la même chose, hein, ils ont essayé de nous faire péter une page et tout. Et, gens, ils ont fait et en fait ce qu'il faut laisser, c'est que ces gens-là sont les premiers Ouais, défenseurs de ils ont eu notre CrossFit. page Facebook, on l'a refaite. Non, mais en fait, ces gens-là sont les premiers défenseurs de CrossFit, alors que CrossFit ne fait rien pour eux. Et en plus, quand tu leur demandes c'est quoi l'affiliation, ils sont incapables de te dire. Et ça a été défendu un peu. Si, au souvent moment- ils te disent ouais, mais c'est grâce à ça que t'as des abonnés. Non, mais ça a été Mais c'est défendu pas un peu. grâce à ça, quand j'ai ils ont- payé, c'est un Non, échange de valeur, ça- tu vois. ça a été C'est tout ce que vous êtes en train de dire, je l'ai eu sur ma vidéo, Ça- pourquoi j'ai arrêté le CrossFit. Ça a été Ouais, défendu. moi, j'ai arrêté la franchise, Ça a j'ai des été commentaires. défendu quand ils ont commencé à amener le level 2 obligatoire en disant que ceux qui ne payaient plus l'affiliation aujourd'hui n'étaient pas vraiment des salles de CrossFit puisque le CrossFit évoluait et qu'il fallait continuer à payer pour être à la page. Sauf qu'en fait, au bout d'un moment, les gens ils voient, la douille, en fait, on la voit. On n'est pas con, tu comprends. Un jour je suis allé dans un. Je vous allez voir, attache ta ceinture, ça je vais partir très loin. Un jour je suis allé dans un temple bouddhiste. Pas que le fait, alors là, Un jour je suis allé dans un temple bouddhiste en France. Dans un quoi? Dans un temple bouddhiste en France. Et donc il fallait pas rentrer avec son téléphone parce que c'était des mauvaises ondes.
il fallait pas fumer, Oui. il fallait pas parler, etc. D'accord. Puis un jour, je suis allé au Cambodge, au trou du cul du Cambodge, avec mon scooter. Je suis rentré dans un temple bouddhiste. Ils s'en battaient. Et le mec, il m'a dit, vas-y, dégage, va m'acheter des offrandes et reviens. Je suis revenu avec des offrandes. Et là, le mec, je t'explique, il mangeait les offrandes en écoutant de la musique au Walkman, en même temps qu'il fumait et qu'il rotait. Oui. Gardez ça en tête. Le mec, Un jour, j'ai mon club de MMA, et à la fin, tu sais, il faut se mettre à genoux pour faire le salut. Et j'ai 2 Français barbus qui me disent, non, moi je me mets à genoux que devant là. Pas de cul, mon assistant, Ouais. c'est un Algérien, et il avait ramené ses 2 cousins pendant les vacances. Et je les vois à côté, à genoux, tu sais. Je leur dis, les gars, ça se passe comment au bled parce qu'il fait du judo. Vous êtes pas Il me dit, bah nous, c'est simple, hein. On se met pas à genoux, on prend des coups de ceinture. Ouais. Donc en fait, t'as toujours des gens dans la vie qui ont pas de sentiment d'identité, ils vont s'attacher à une idéologie, et donc ils veulent faire plus américain que les américains, plus musulmans que les musulmans, plus bouddhistes. Quoi. Alors, attends, et la blague, j'ai écouté il y a pas longtemps un podcast d'un reporter de guerre qui a été fait prisonnier pendant 10 mois par Daesh. Donc torturé pendant 10 mois, etc. Pas cool, tu vois, il allait en Syrie, pas cool. Pas ouf, pas ouf. Est-ce que tu sais qui c'est qu'il a le plus torturé là-bas? Ouais. Des putains de Français. Des convertis, ouais, c'est sûr. Pas des mecs de Daesh de Syrie, qui eux étaient pas bonnards. Oui, Ils ont quand même coupé des gorges. hein. Alors après, moi, ça pour le coup, je peux en parler un petit peu. Parce que t'es allé en Syrie, Non, tu t'es pas- fait- non, moi j'ai un littéralement. Daesh, moi, Ah ok, d'accord. Ça se voit pas. Ça va faire Mon nom c'est Abdelrahim. Non, mais alors moi j'ai une partie de ma famille qui est marocaine, donc musulmane, et moi j'ai fréquenté des mosquées, etc. Et moi j'ai vu littéralement des gens glisser, c'est-à-dire partir un mec qui s'appelait Vianney par exemple, qui était avec moi au lycée, commencer. Pas celui qui a. Non, non, voilà. Commencer à. Alors tu te laisses pousser la barre. Au début c'est toujours gentil, hein, ça se laisse pousser la barre, etc. Ça commence comme quoi. Ça commence à mettre des parfums rapidement. Et puis en fait ça glisse tout doucement, et puis ça commençait à me dire ah ouais mais lui t'es plus obligé de lui dire salam alaikum parce qu'en fait il est en jean. Ah ouais en fait l'imam ce qu'il dit ouais je suis pas d'accord avec lui. Quand tu commences à critiquer le prêtre de l'église, c'est que t'es chaud. Hein. Et puis après ça continue par regarder des vidéos d'exécution et tout Ok, comme ça. ouais, Et après j'apprends qu'en fait les mecs sont partis. Et moi j'ai vu des gens glisser comme ça, et oui c'est vrai que ils étaient plus extrêmes que d'autres de mes potes ou moi-même qui avons une culture musulmane dans nos familles, et on était là mais en fait mec tu t'enflammes de dingue quoi, ça va très loin, les mecs se coupaient les ongles le vendredi parce que le prophète se coupe les ongles que le vendredi. Ouais. Donc ça peut vraiment aller très très loin. J'ai ma belle-sœur, pareil, ils sont nés en cité à Marseille. Le vendredi, c'est le jour du poisson. La femme de mon parrain, elle est marocaine, c'est des gens très bien, je les adore. Et c'est pareil, ils sont musulmans, mais vraiment ultra tranquilles. Et à côté de ça, moi dans les sports de MMA, dans les sports tranquilles. En fait, t'as des niveaux. musulmans C'est comme l'échelle de Scoville, mais Et dans les sports, c'est un force 9. Toi, un musulman, moi je suis musulman, mais musulman, comment tu considères? Niveau combien? Et ce pauvre type là, eh ben, il se fait torturer plus par des convertis français que par des mecs de Daesh nés sur place, tu vois. Donc c'est pour te dire que c'est vraiment. Pour moi, CrossFit c'est pareil, c'est-à-dire que vont vouloir faire plus américain que américain. Une autre anecdote, vous vous souvenez quand on a fait le Wedge ici? Ouais. Eh ben, on avait Thibaut InShape. Thibaut InShape, enfin, vous me dites ce que vous en pensez. Moi, de mon point de vue, Moi, il est j'avais arrivé bien, tranquille. j'avais Non, mais bien. de ouf. Ah, Il j'avais est arrivé bien, tranquille. moi. Il est arrivé discret. Il a pas fait sa star, il est parti discret. Il s'était pris un juge qui était là en train de le noréper comme un connard, lui et sa pauvre meuf, 10 fois plus dur que les autres, parce que tu comprends, c'était Thibaut InShape, il avait rien à faire dans le CrossFit. Mec, le mec, il avait la capacité de passer un bon week-end, de promouvoir notre sport, de promouvoir la salle. Derrière, il a fait une belle vidéo tout de suite. Pourquoi tu l'emmerdes? Tu comprends ce que je veux dire? Ce que je veux juste t'expliquer, c'est que c'est anthropologique. Il y a une population de connards qui a des problèmes d'identité et qui va prendre n'importe quelle idéologie et qui va vouloir faire plus que plus. Avec Siftak, combien de mecs sont venus nous dire ouais, vous voulez trop faire les millis, porter des lois, ça fait pas de vous des millis, alors qu'on s'entraîne avec des FS gros qui nous cassent pas les couilles, qui disent qu'on tire mieux que 99% des gens qu'ils ont rencontrés dans l'armée. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment anthropologique. putain. Il y a une quantité incroyable de fils de... Ouais, ça c'est le P40 ça. Mais ça c'est le P40 urbain. Mais tu sais, juste question, quand je suis énervé en podcast, je suis comme ça. Ouais, un petit peu. Ouais. Ah ouais, vénère. Ouais, je comprends du coup. Non mais c'est ouf d'être comme ça, tu vois ce que je veux dire. Et en altéro t'as le même.
Je vais te faire un parallèle sur ce que tu as dit quand tu dis ouais les mecs veulent faire plus ricain, etc. Nous, je peux le dire, hein. On a un adhérent ici, Gab le flamboyant. Ouais, c'est son surnom. Il est flamboyant par rapport à son orientation sexuelle. Il est canadien. Ok. Il est canadien, il est originaire de. Il ressemble à un voisin, quoi. Il est de où? Montréal. Non mais. Guatemala. Guatemala. Et il est PD à fond, mais en mode genre. Flamboyant. Extraverti. Ok. Nous, en vrai, je te dis, on l'adore, le mec, il nous fait délirer à fond, on l'apprécie. Quand il a vu par exemple le truc là des JO, Ouais. avec la mise en scène, etc., quand tu dis que les mecs veulent faire plus que encore, en fait, il a dit, mais moi c'est un délire. Moi je suis gay, etc. C'est limite les gens qui sont hétéros qui vont m'expliquer la tolérance que je dois avoir pour les gays, comment je dois être gay, ce que je dois accepter ou pas pour la communauté gay. C'est des gens qui sont en dehors de ma communauté en fait, et qui me disent comment moi je dois penser, et que le fait que lui n'ait pas aimé la cérémonie, en fait que limite c'est un putain d'homophobe. Mais c'est Après ça c'est le colonialisme de gauche, c'est je vais apprendre à l'autre à... Bernard Lugan. Bernard Lugan. Ah, Donc, on est complètement d'accord. Non, mais regarde, C'est vraiment une maladie. Hein. Quand tu fais pas forcément des blagues, mais que tu as un discours sur les Black Holes, souvent c'est pas les blagues qui vont te rentrer dedans, c'est des babtous Ah oui, des clairement. babtous qui se Moi, rejoignent, quoi. je m'entraîne avec Benoît Carole, donc sur Insta c'est Black Hole. Je fais souvent des blagues avec lui dans les vlogs. La dernière fois, on faisait le vlog, pendant la vidéo, je lui dis pourquoi tu t'es tatoué toi? Il me dit bah, ça me coûte génial, mais on voit pas très bien quand même. Et en fait, je sais qu'il y a des gens qui vont regarder le truc. Ouais, Et bien qui sûr. vont s'offusquer, alors que lui Bien c'est sûr. mon pote, il s'en bat les couilles, il sait qu'on rigole. Bien sûr. Donc du coup, Et que lui il va t'appeler Blanche-Neige. Mais c'est hyper ouais, il intéressant. m'appelle Blanche-Neige, et en plus lui s'il veut m'enculer, il m'encule vraiment de force tu vois, pour le coup. Mais c'est vraiment intéressant parce que je trouve que c'est un Plus que phénomène. Gabriel le Florian. C'est un phénomène sociétal. C'est-à-dire que t'as des gens qui sont là, et moi ça m'intéresse beaucoup parce que par exemple, tu vois, sur les studios premium, par exemple, on a beaucoup de gens qui sont voilà, avec des gros troubles alimentaires. Et quand tu creuses, en fait, ça vient d'un problème, encore une fois, d'estime de soi, de confiance en soi. Mais quand tu creuses, ça vient d'un problème d'identité. Et donc, t'as des gens, mais ils restent juste malheureux. Ou t'as des gens, eh ben, ils vont adhérer à une salle, ils vont adhérer à une religion, ils vont adhérer à une secte. Mais en fait, c'est pas pour une bonne raison. Et donc, en fait, au pire, il y a les gens ont de moins en moins de thunes, ont de moins en moins de loisirs. Sur les réseaux sociaux, ils voient des gens qui ont des vies de plus en plus cool. Donc, en fait, on a un phénomène de gens qui vont s'accrocher à une idéologie et ils vont. T'as la même chose là sur LGBT, les féministes de gauche. Je sais pas si vous avez vu la vidéo du collectif Limited. Exceptionnel. Ou avec des meufs qui hurlent à la mort contre elle. Et vous avez des arguments? Non mais vous êtes des fachos! Avec une gueule mais dégueulasse. Moi j'ai senti son odeur à travers la caméra. Je sais pas si tu l'as eu toi. Je l'ai vu en entier, mais moi ça m'a juste donné plus envie de mettre les pieds à Paris. Oh là là. Jamais, quoi. Qui pour le suffrage universel quand il envoie les vidéos comme ça? Je suis d'accord. Et donc ça revient à la discussion qu'on avait tout à l'heure. C'est-à-dire que... podcast, c'est bon. En fait, c'est lâché. Qui est pour le suffrage universel? Et genre là, dans 5 minutes, il y en a un qui va faire. Les gars, en fait, juste, on faut arrêter les prisons, faut faire des camps. Et là, tu sais que c'est pas bon. Et là ça glisse. On voit Non, pas mais mon drapeau libertarien. c'est la raison pour laquelle on a décidé, moi j'ai décidé de promouvoir une autre idéologie sur les réseaux. Moi je demande pas ce que tout le monde pense comme moi, et par contre il y a tellement de gens qui pensent comme moi et il n'y a pas de porte-parole, ou les porte-paroles qu'ils ont eu, ils se sont pris direct une étiquette blacklistée. Moi il n'y a rien à trouver. Le seul truc qui est insupportable, c'est que t'as le droit aussi de penser comme ça. Après, bien sûr que t'as le droit de penser comme ça. C'est que la majorité de ces gens-là qui prônent la tolérance, et c'est tout le temps à chaque fois ce truc-là qui est marrant de mettre en évidence, c'est que les gens les plus prônent la intolérants. tolérance, prônent la différence, La politique, et on a quand fait tu le tour, quand tu ne penses pas, en fait, moi il y a déjà des gens qui me l'ont dit, je peux pas te laisser dire ça. Mais en fait si gros, tu vas me laisser dire ça. Évidemment que je suis en train de te le parce que dire. dans vraiment je Non, t'aurais non, éclaté non, la tête non, déjà. non, mais déjà les gens dans la salle. Non mais je peux pas te laisser dire ça. Parce que tu bouscules leur truc. Voilà, moi C'est ça qui est la dernière bien. fois je parlais de Trump. Il y a un mec qui me dit mais attends marin, je peux pas te laisser dire ça. Bah, j'aurais pu le dire avec ma casquette de Trump. En fait, j'étais en train de me laisser faire et je dis en plus tu peux pas m'empêcher. Et donc là je lui demande l'argument, il me dit non mais c'est trop facile. Je dis bah moi je te donne les chiffres. Ouais mais tu fais dire ce que tu veux aux chiffres. Et je dis mais en fait t'es un enculé en fait. Ah ouais. Je te donne des trucs factuels avec des trucs chiffrés. Tu me dis on Ouais, peut mais dire ce qu'on veut. ouais, Et mais c'est pas le premier à s'en sortir. Et après, C'est pas le premier à s'en sortir quand il en et a après un lui il va me donner d'autres Ah oui, chiffres. évidemment. Et j'ai dit mais du coup alors là c'est quoi? Et en fait ce que j'aime pas c'est que c'est tout le temps à géométrie variable. Mais pour C'est revenir vraiment de Tous l'argument. nos derniers vlogs s'appellent l'indignation à la géométrie variable. C'est la raison pour laquelle les Omar Sy, les Mbappé, les Marianne James, ils sont tous indignés pour rien. Là, j'ai fait une vidéo où j'explique que les formations
diététiciens et des nutritionnistes. On peut faire quand même vachement mieux. À chaque fois que je prends un plan nutritionnel fait par un diététicien, c'est à vomir. On a le cas dont on a parlé directement bien fort en introduction. Et les gens, eh ben, comme ils peuvent pas attaquer le message, ils essaient d'attaquer le messager. Donc on se prend un signalement à la DGCRF, etc., etc. Mais gros, ça va glisser parce qu'en fait, ce que j'explique est complètement factuel. C'est comme ça, on explique systématiquement, on va le refaire encore un peu aujourd'hui. Nous ne sommes jamais la première intention de nos clients. Il n'y a personne qui vient vers nous pour un plan de réhab alors qu'il n'a pas vu 2 kinés, 2 ostéos. Il n'y a personne qui se dit tiens, j'aimerais bien perdre un peu de poids, je vais directement aller voir Guillaume Guy, ou peut-être qu'un jour je serai tellement connu que je serai leur première intention, mais je ne le suis jamais. Et à chaque fois qu'on voit le travail des autres dans tous les autres domaines, je suis désolé, c'est à gerber. Donc moi je suis complètement d'accord avec toi, les gens ne veulent pas laisser parler les autres, parce que ça les dérange de se rendre compte de leur erreur, mais moi je suis J'ai vraiment un parallèle très rapide sur c'est en Roumanie où ce qu'il y a eu. Ouais, bien sûr, voilà, le mec est en partie, il y a un mec qui a gagné le premier tour des élections. Ah ouais, annulation d'élection. Ils ont dit, ben non mais en fait on annule. Et après ils ont dit en plus comme c'est un mec qui est contre l'Europe, il peut pas se représenter. Bien sûr, voilà, donc, en fait, exactement. si ça. Après là ils disent oui mais c'est pour protéger, etc. Oui mais C'est la démocratie. Ça c'est pas l'ingérence, là tu parles d'ingérence, on peut y aller. L'ingérence russe c'est un problème, d'accord. L'ingérence américaine par contre ça en est pas. Oui, c'est-à-dire qu'il faut pas que tu donnes ton... Les gars, faut vous enlever TikTok, parce que tu comprends, ça donne des datas personnelles aux Chinois, mais par contre Facebook, Instagram, ça donne des datas personnelles. T'as été en Ukraine toi? Hein? Ouais, j'y suis allé. T'as été en Ukraine? J'y suis allé. Il y a des abonnés de X quand même par rapport au geste de Elon Musk. Mais en fait, j'y ai jamais été. En plus, tu sais quoi? Non, alors moi j'ai créé un compte. C'est la décision. Moi quand il y a eu le truc d'Elon Musk qui a fait ça, moi j'ai créé un compte. Ok, Non, par contre, moi tu l'as j'ai fait devant la caméra. Je donne mon cœur aux gens. Il donne son cœur. Moi par contre, j'ai. Faut que je dise quand même, je l'avoue, parce qu'apparemment c'est vraiment un péché de faire ça en 2025. Nous avons. T'as déjà fait un truc sur la lune là. C'est quoi le truc là? Internet? J'ai un trou. Starlink. Voilà. Ah oui, Starlink. oui. Voilà, parce que notre fibre est tellement éclatée, donc on fait pire que ça. On participe à enrichir Elon Musk. J'espère vraiment que. T'as vu les mecs qui ont mis des C'est autocollants incroyable sur leur le Tesla. changement de statut qu'il a eu entre chez T'as pas les vu? voitures électriques, je suis le meilleur, c'est le meilleur mec. Ouais, t'as des mecs maintenant. passé Oui. de. T'as vu les mecs qui mettent des autocollants sur leur Tesla, qui ont acheté des Tesla il y a 2-3 J'ai vu, ans ouais. et qui disent je savais pas que Elon Musk était d'extrême droite, désolé, t'as défoncé pas ma bagnole. Je fais des autocollants comme ça maintenant. C'est pas possible. Non, mais c'est clair que tu as vraiment cette fenêtre d'Overton de ce que tu as le droit de dire et de penser, ce que tu n'as pas le droit de dire et de penser. Ah, bah, je le dis Et ils bien, sont t'as- tellement tolérants qu'il t'as- faut que derrière qu'ils t'interdisent de T'as lu parler. le dernier du coup. T'as lu le dernier parce que c'est ce que d'Oberton. Non, non, Bah, j'ai pas lu. c'est vraiment sur ça. C'est sur. Il prend l'exemple de Marion Cotillard en disant ah, c'est tellement facile de dire en fait je suis indigné. Et c'est tout. Après je retourne dans mon palace. Ouais, Mais non, je suis mais c'est indigné ça. par la C'est méchanceté, ça, par c'est la haine. Et par- pour revenir un peu sur le crossfit, tu parlais en fait en gros des gens qui sont plus royalistes que le roi. Des gens qui sont plus royalistes que le roi. Est-ce que aussi c'est pas ça aussi qui a fait la force de CrossFit, c'est ce marketing du tribalisme, c'est de vouloir que les gens, comme tu dis, ils ont un problème d'identité, c'est page blanche, je me recrée complètement Tu as une identité. raison, ils Et est-ce que c'est pas aussi un truc que toi quelque part un petit peu tu vas utiliser aussi parce que Bien sûr. tu vas aussi créer ta communauté comme ça. Bien sûr, tu as le sentiment d'appartenance, le sentiment d'identité, ce truc-là de la pyramide de Maslow, c'est pour ça que derrière il faut créer une culture autour de ta salle, autour de ton concept, autour de ton idéologie. Ce que je veux dire, c'est que, en fait, il faut quand même qu'il y ait un fond. Tu vois ce que je veux dire? C'est que là, le problème, c'est que CrossFit a joué là-dessus. À une époque, si tu faisais du bench, t'étais un criminel. Si tu faisais du renfort, t'étais pas vraiment crossfitter, etc., etc. Là, le problème, c'est que ça a été pour le plaisir de créer une culture, mais sans fond, parce que dès que derrière, tu trouves un raisonnement, bah, tu t'aperçois qu'il n'y a pas de fond derrière la culture. Et donc, en fait, ça fait que c'est des cultures qui ne tiennent pas. Moi, je pense que Power Camp, comme We Are Athletic, aujourd'hui, on est quand même bien installé et on a prouvé que la culture qu'on a mis derrière notre marque, il y a quelque chose. Ouais, les gens, ils viennent chez nous pour une idéologie, pour une manière de faire qui plaît pas à tout le monde. Si tu plais à tout le monde, tu plais à n'importe qui. Et donc, surtout dans un domaine comme le sport, je pense que ça ne marche pas. Regarde le MMA. Alors, c'est vraiment le très bon exemple que tu as pris tout à l'heure. C'est-à-dire que tu as des gens, enfin moi je suis allé à Londres voir l'UFC, j'ai juré que par ce sport pendant 13 ans, et tu as des gens qui considèrent que c'est un sport de sauvage, que c'est un sport qui n'a pas lieu d'être, que ça n'est même pas un sport, etc., etc. Il faut que ça soit clivant. Le problème, c'est que derrière, il faut quand même avoir un contenu, et CrossFit s'est complètement vidé de son contenu. Non, mais c'est sûr qu'après, quand tu compares Greg Glassman, et même si je pense qu'il a apporté énormément, et Dana White, il y a pas photo quoi. Là, Bien sûr.
Bien sûr, C'est un bien sûr. tueur quoi, Dana White. Ce Bien qu'il a sûr. fait pour la marque, l'UFC, c'est incroyable. Bien sûr, bien sûr. Et puis c'est pareil, lui, il a jamais laissé personne lui chier dans les bottes pour une phrase ou pour un tweet. C'est-à-dire que Il embrouille les journalistes depuis la nuit des temps. le déjà. tweet qu'a fait Glassman, c'est Dana White qui le fait. En fait, c'est un non-événement. Oui, ça passe. Tu vois. Oui, c'est Et là, normal. c'est Il a mis une Glassman. tarte- il a mis une tarte à sa femme en soirée, c'est vite été oublié. Non, mais c'est vraiment deux caractères différents et donc ils ont mené leur entreprise C'est pas bien. pas au même endroit. Non, il faut pas. Bien sûr que c'est pas bien. Il faut pas le faire. Ça, c'est En vraiment. soirée, c'est mal. Soit Juste encore. Et donc Avant, on tu dit disais ça, mais Fernand Lopez a fait Tu la disais que tu pensais pouvoir un peu voir ce qui allait se passer, en tout cas le prévoir, et donc du coup, comment tu vois le marché Qu'est-ce que dans tu vois 5 ans? dans tes boules de cristal? Alors attends, je regarde. Non, genre, ma réponse va vous décevoir, mais j'ai quitté l'envie de Voir la- projeter sur les autres. C'est-à-dire que moi, je vois où je veux emmener ma boîte. Alors, je peux répondre sur où tu vois ta boîte dans 5 ans, où tu vois We Are Athletic, jusqu'où on est allé. Par contre, le marché du fitness, je l'ai tellement quitté et je me suis tellement mis dans ma bulle pour développer mon truc. Ça aussi, c'est ce que les gens comprennent pas, c'est que là, on est dans une phase d'expansion. Donc, par exemple, il y a plein de gens qui découvrent nos vlogs, nos capsules, nos réels, etc. Les gens captent pas que moi, je m'adresse pas du tout C'est quoi les aux gens qui ne me connaissent pas. C'est un petit morceau de... les gens comprennent pas que je m'adresse pas à autre chose que ma communauté. C'est-à-dire que moi, si vous regardez mes vlogs, il n'y a pas... Mais t'es en privé de toute façon. non, privé, toi. alors non, je suis pas en privé. De ton côté, t'es en privé Mais sur Insta. souvent, il y a des gens qui ne nous connaissent ni d'Adam ni d'Eve et qui prennent nos messages premier degré, ma personnalité très premier degré, alors qu'en fait, moi, je m'adresse aux gens comme s'ils m'avaient toujours suivi. Tu vois. Et qui connaissent les subtilités aussi. Exactement, etc. exactement, qui savent qu'il faut pas tout prendre au Oui. pas de la lettre, qui aiment le style, etc. etc. Donc, pourquoi je te dis ça? C'est parce que je me suis vraiment concentré sur parler à ma communauté, et c'est ce qui a fait que par le bouche à oreille, etc., et un peu de pub depuis 2023, notre communauté a vraiment grossi. Pourquoi je fais ça? Parce que j'ai envie vraiment de travailler pour les gens qui aiment ce qu'on fait, et pas du tout pour les gens qui n'aiment pas. Ce qui est drôle par contre, c'est qu'on a des gens qui nous détestaient il y a plusieurs années, parce qu'à l'époque 2018-2019 c'était vraiment à la mode de bitcher sur mon compte. Et ben en fait ils reviennent tous. Parce que derrière ils se sont tous vautrés, que ce soit en termes de business, en termes de blessures, en termes de santé. Ils s'aperçoivent que nous on est toujours là et que notre message est vrai. Il y avait un compte Donc- avec Ghostflip, je crois. Exactement, qui a fait beaucoup de dégâts. Alors pas à moi particulièrement, beaucoup plus à Célia. Ah, aux c'est gens. là, je me rappelle. Mais ouais, à une époque, c'était vraiment à la mode d'agir comme une merde. Et parce qu'à l'époque, leur argument, je pense, c'était que déjà, ils voyaient pas d'où on débarquait. Et puis, pour eux, ils nous découvraient à peine et c'était les débuts du CrossFit, tu vois ce que je veux dire. Là, maintenant, je te donne un exemple. Mais déjà, qui a une boîte qu'il a montée il y a quelques années qui fonctionne x10 6 ans après? Déjà, ça, c'est une performance. Déjà, ça, c'est une performance. Déjà, moi je trouve que c'est une performance de pouvoir embaucher des gens quand tu regardes les charges qu'il y a. T'as plus de gens en France actuellement qui coulent ou qui survivent que de gens qui ont des boîtes et qui s'achètent des véhicules et qui font des tours de France et qui partent partout, ils font tout ce qu'ils veulent. Nous, on n'a aucune limite. Tous les trucs qu'on a envie de faire, on le fait. Tous les délires qu'on a envie de se faire, on se fait. J'ai même pris un peu trop de vacances en janvier et février à cause de ça. Ce que je veux t'expliquer, c'est que cette réussite, elle parle pour nous-mêmes. Et au passage, les gens qui nous critiquent, ça n'est que sur la forme. C'est-à-dire que sur le fond, le travail il est fait. Les progressions elles sont faites. Les commentaires de nos clients, ils sont là. On les partage tous les jours sur tous les domaines. Et ça, c'est vrai que c'est une puissance de ouf. J'ai une question pour vous deux. Je sais que vous vous êtes énormément diversifiés. Et est-ce que vous n'avez pas peur un peu de le fait de courir après plusieurs lèvres en même temps, de vous éparpiller et de ne pas réussir justement à maximiser chaque business unit? Comment vous voyez les choses? En réalité, il n'y a rien qui se réunit pas. Ok. À part Guillaume qui fait son boulot de son côté, parce que c'est son truc à lui. Mais tout ce qui tournoie autour de We Are Athletic, c'est dans le même esprit. Et dans le Siftac, les gens pensent que c'est quelque chose de complètement différent. Mais ça se C'est réunit. tellement dedans en fait. En fait, ça se réunit sur tellement de points, Tu peux présenter un peu Siftac parce que je suis pas certain, on en a parlé tout à l'heure, mais en fait est-ce que vous parlez un peu des différents pôles, notamment de Siftac, parce que je pense qu'il y a des gens qui connaissent, mais pas tout le monde. Je fais. Présentez-vous. Siftac, c'est né d'une sortie en nature à la base où il n'y avait qu'une sortie en nature, il n'y avait que ça, où on est sortis tous les deux et on a fait du camping en vrai, hein, c'est parti de là.
Et en revenant du camping, Guillaume, avec sa capacité d'anticipation, comme il le dit, m'a dit écoute, c'est que le début, mais il y a un truc avant, ça va intéresser les gens. Il le raconte très bien, parce que moi j'ai dit à ce moment-là, pas du tout, c'est éclaté. Il me dit, on fait 2 jours dans les Alpes de France, il me dit, je dis putain franchement c'est trop bien, on sort du Covid, les gens ils ont le temps d'apprendre ça, etc. Il me dit, Guillaume, je t'arrête tout de suite, c'est complètement éclaté au sol, on apprend ça à l'armée et tout. Je dis ok, est-ce que tu connais la proportion de militaires par rapport à la population civile? Je dis on est genre sur du 0,5% quoi. Donc il y a 99,5% des gens qui l'ont pas appris. Mais c'est né que de ça, mais après ça s'est élargi. Mais parce que t'avais un biais, comme tu l'avais déjà fait plein de fois, tu t'es dit c'est éclaté au sol. Ouais, c'est éclaté quand tu vois la mode du bushcraft. Complètement, aujourd'hui, complètement. Et en fait c'est parti de là, et maintenant je pense que ça a une dimension qui est beaucoup plus large. Et qui m'intéresse beaucoup plus en dehors du bushcraft que dans le bushcraft même. Le bushcraft c'est un petit peu l'entrée dans Siftac, mais ça va beaucoup plus loin. À chaque fois on veut pas en dire trop parce que je pense que ça nique un peu l'expérience de ceux qui vont nous rejoindre sur le stage. Il y a un peu surprise, et notamment sur les évolutions 1, 2, 3, quand on sort des gens du War 3, les témoignages qu'ils nous ont fait, c'est incroyable. Moi s'il y a bien un truc, alors je considère que par le sport on aide beaucoup de gens au quotidien, et avec la puissance qu'a We Are Athletic aujourd'hui, on a plus d'impact que certains peuvent avoir, mais par Siftac, on a des mecs par l'impact que tu as eu avec Siftac en tout cas. Il y a beaucoup plus d'impact émotionnel sur des changements de il y en a beaucoup moins. C'est beaucoup plus intense, t'as complètement raison. Oui, parce que le mec, s'il fait un road ici, il va dire putain c'était super. Vous, c'est pas un spoil parce qu'on voit vos stories. Et quand je vois des mecs ou des nanas qui, à mon avis, sont comptables ou RH, qui font 30 mètres de descente en rappel, je pense disons que l'impact qu'on veut, je pense que l'impact qu'on veut apporter avec We Are Athletic, et qu'on peut apporter sur le long terme, on arrive à l'avoir en un très court terme avec Siftac, sur une prise de conscience de fou, sur un développement personnel de fou. Après c'est ce que vous avez à l'armée aussi, c'est ça un peu, enfin quand tu vois, quand tu parles, nous quand on parle avec Alex, tes anciens camarades, etc., il y a vraiment, quand tu vis des choses dures, ça rapproche les gens, ça intensifie l'expérience, donc c'est mais Siftac on est tellement loin si je peux me permettre un ajout, ça n'a rien à voir. C'est là où on a une puissance de ouf, c'est que t'as le mec, il a jamais été dehors de sa vie. Il va faire nos stages, il va prendre une gifle d'un autre monde, et on a des mecs, ils sortent de l'armée. On a des mecs, ça fait 20 ans qu'ils sont passionnés, survivalisme, bushcraft, pré-pops, ils font nos stages, ils viennent nous voir et nous disent bon alors je t'explique, ça fait 20 ans que je fais des stages, j'avais vu ça. j'ai fait avec lui, c'était quelque chose, j'ai fait avec lui. Mais alors vous, en fait eux ils sont là, et vous êtes là. Alors que nous, on n'a jamais fait ce type de choses. C'est-à-dire qu'on arrive aussi à époustoufler des gens qui sont dans la branche, qui sont du milieu quoi. C'est ça qui est énorme, c'est que tu prends des gens complètement lambda, comme tu dis, tu prends une secrétaire comptable, pendant 5 jours tu la balselles, tu l'envoies à gauche, à droite, tu lui fais vivre des trucs de dingue, évidemment il te transforme sa vie. Mais quand t'as un mec, il est habitué à ça, il est passionné de ça, et le mec il dit j'ai jamais vu ça, j'ai jamais vu autant de moyens, j'ai jamais vu autant de compétences, j'ai jamais vu autant de connaissances, vous m'en avez mis plein la gueule, j'ai jamais vu ça. Là tu dis ouais, alors là on a un concept mon gars. Mais pourquoi? Parce qu'on en revient à l'identité, parce que les mecs qui proposent ça dans ce milieu-là, ils ne se voient que dans ce milieu-là. Il n'y a que ça. Leur vérité, il n'y a que eux qui existent. Alors que nous, on essaye en tout cas de créer une dimension dans Siftac qui est ultra large, qui ferme les portes à rien du tout, mais qui repose que sur des choses que tu peux pas contredire. T'as ses formations à lui qu'il a fait dans l'armée, t'as les formations que moi j'ai fait à l'étranger dont je vais pas m'étayer. Il y a tout ce qu'on a fait sur la prépa mentale, sur le développement perso, toutes nos connaissances sur le physique. Aujourd'hui on a passé d'autres formations en drone, etc., etc. Quand tu réunis tout avec 4 cerveaux, parce que maintenant on est 4 cerveaux, tu secoues ça bien fort. Et au passage, on a tous des personnalités super différentes, parce que Yannick est pas tout à fait câblé comme Orlan et moi. Orlan il est au milieu des deux extrêmes entre Yannick et moi. On a Sylvain aussi qui est plus jeune mais qui a eu beaucoup d'expérience, qui a beaucoup de choses à apporter. Et c'est vrai que quand on se met sur un programme, c'est en vrai, il faut rendre à César ce qu'il y a à César, c'est Orlan qui est vraiment directeur opérationnel de tout sur Siftac. Et en fait il est tellement rigoureux, mais il est aussi tellement à l'écoute, et nous on a cette capacité à se mettre à son service, parce que ça a beau être moi le patron, quand on fait un stage Siftac, je suis son assistant.
Il dit tu fais ça, tu fais ça. J'ai vu des stories où quand tu vas dans l'eau ou quand tu fais du rappel, on voit que t'es limite client de ton truc. Ah ouais, moi je suis le client externe. Vous me dites si je me trompe, est-ce que dans l'état d'esprit, parce que j'essaie de visualiser un peu ce que ça peut l'expérience, est-ce que dans l'état d'esprit c'est un peu comme ce que fait Tim Kennedy? Je sais pas si vous voyez ce que fait Tim Kennedy. Oui, alors c'est la même chose sans les armes. Alors lui, il met beaucoup l'accent sur les armes, etc., le combat, mais je crois qu'il y a aussi des trucs en nature. J'ai pas regardé en détail ce qu'il fait. Bien sûr. Chill Dog Response, ça s'appelle ce qu'il fait. Je sais pas si on peut s'identifier à ça, mais en fait, moi je pense que. J'essaie juste de comme t'as amorcé le sujet, je pense que ce que t'as identifié comme un risque de nous éparpiller, c'est justement ce qui fait notre force. C'est qu'on arrive à tout lier et toutes nos compétences annexes, on arrive à les recentrer sur un esprit ou une vision du développement personnel et de l'évolution et qui se regroupent dans... Enfin, moi ça m'est déjà arrivé de faire des putains d'analogies dans SIFTAC avec de l'altéro. Et quand je l'ai fait, ça m'a paru ultra clair. Et quand j'ai fini, je me suis dit, là je viens de faire un truc, je vais me parler d'altéro, alors qu'on n'est pas du tout dans ce domaine. Et en fait, on fait des translations comme ça entre tout. Et donc il y a SIFTAC, il y a... Attends, juste sur SIFTAC, sans aller trop en détail dedans, le format du niveau 1 c'est quoi? Combien de jours? C'est 2 jours, un week-end. C'est un week-end et vous en faites combien de fois par an? On en a 2, on a un niveau 2 qui dure 3 jours et on a un niveau 3 qui dure 5 jours. Donc tu fais 2 niveaux 1, un niveau 2, un niveau 3 par an. Exactement. Vous prenez combien de personnes? Il faut savoir au passage que pour pouvoir accéder au-delà du niveau 1, il faut notre aval. C'est-à-dire que le niveau 1... Non, c'est 1, 2, 3 obligatoire. Ouais. On a déjà toléré des niveaux 2. Ouais, on a des gens qui ont squeezé le niveau 1 parce qu'ils nous ont apporté des données qui faisaient qu'on pouvait leur faire squeeze le niveau 1, mais ce que je veux dire, c'est qu'à partir du niveau 2 et du niveau 3, c'est pas parce que les gens ont participé au 1 qu'ils ont le droit d'accéder directement au 2. C'est pas parce que t'as fait le 2 que tu vas au 3. Exactement. Il y a des compétences qu'on n'a pas envie de donner ou des choses, parce que le niveau 1 c'est vraiment individuel, à partir du niveau 2 il y a de la coopération, et quand on sent que la personne elle va pas être dans la coopération, on la met pas. On a tous les profils, du comptable au plombier, au chinois, au rebeu, au black. On a que des gens. Là où c'est fabuleux comme moment, c'est qu'on a que des gens qui, peu importe leur origine ou leur milieu social, qui sont dans la recherche de responsabilité absolue. J'allais dire black et rebeu, c'est pas des... Oui, il s'appelle le responsabilité absolue, celui qui a écrit le bouquin là-dessus. Jocko Willink. Ouais, Jocko Willink. C'est vraiment très intéressant parce que tu t'aperçois. Invité par les crossfitters. Enfin bref. Oui, on va pas y aller là-dedans, mais. Oui, il a été invité par les crossfitters. Oui, il a été après la mort de. L'année dernière où aussi il avait son sponsor, il était déjà sponsor. Non, ah non, mais il a été invité au lendemain de la mort de Dukic. Ouais, bah, ils ont pas trop suivi le concept. Et ils ont pas. C'est absolu, mais. Là, on part sur autre chose. Et donc, l'avantage, c'est ça, c'est que les gens vont rentrer dans un parcours de responsabilisation individuelle, que ça soit à titre vraiment individuel ou au sein du collectif. Et nous, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a des gens qui arrivent vers nous, alors ils veulent perdre un peu de poids, ils veulent prendre un peu de masse, tu vois, ils veulent apprendre à faire des muscle-up, ils viennent faire un coaching week, ils viennent faire un stage, ils nous parlent en ligne, et en fait, ils veulent aller à un niveau au-dessus de prise en compte de leur vie, et c'est là où émotionnellement, SIFTAC, c'est vraiment très très fort, parce qu'on a des gens surtout qui sont dans une perte de sens. Et je te donne un exemple, un sujet qu'on n'apporte jamais, ni dans les vidéos et très peu dans nos salles, enfin peut-être vous, mais nous c'est vrai qu'on l'a peu vu, c'est la partie santé mentale des gens. Le Covid a révélé des énormes problèmes de santé mentale. Moi, quand les gens me disaient « Ah là là, la salle elle réouvre », ça me fait un bien fou. Je pensais que c'est parce qu'ils appréciaient de woder dans une salle avec du matos. Non, c'était pour leur santé mentale, parce qu'on a des gens, on connaît pas leur vie. Et il y en a, ils sont en instance de divorce, leur boulot les fait chier, à la maison ils s'occupent d'une personne handicapée. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est vrai que nous, là où on se régale, c'est qu'on a des gens qui viennent pour une prog, on a des gens qui viennent pour un coaching alimentaire, et en fait on a un suivi. C'est aussi pour ça que notre boîte a autant grossi, c'est-à-dire que nos clients, on les garde, ils sont satisfaits d'un truc, ils disent ok, leur programmation, moi j'en ai fait plusieurs, la leur elle est quand même ultra carrée, j'ai quand même méga progressé. Bon, ben, je vais leur faire confiance sur mon alimentation. Putain, le mec pendant tout le coaching alimentaire, il m'a rendu autonome, il m'a appris à manger correctement, il m'a appris à déculpabiliser, tati tata. Ok, ben putain, ça va pas trop, je vais peut-être leur faire confiance sur un autre truc. Et en fait, on a vraiment des relations de ouf avec nos clients, tu vois. Et quand à la fin... des clients qui est monstrueux. Quand on a les mêmes personnes qui viennent sur un séminaire ou autre, c'est pareil, ça fait plaisir. Clairement, bien sûr. Je change des lits, on fait ce boulot pour ça, tu vois. On va rentrer sur les programmations. Ouais, t'as des personnes, ça fait 6 ans qu'ils achètent des drogues. Les programmations, on doit, je sais pas, en vendre, après je pense dans les 150 chacun par mois.
Il y a dedans, il y a des programmations uniques, donc c'est-à-dire en gros tu l'as, c'est pour régler un problème, donc la personne ne va pas t'arracher le mois d'après. Et également on a des programmations avec des reconductions mensuelles avec une évolution par mois. Mais c'est vrai que moi je pense que, je sais pas les gens qui m'achètent mes programmes, mais j'ai des personnes qui ont, mais beaucoup on me dit moi en fait je les ai tous. Parce que j'ai ça j'ai bien aimé, donc bien sûr, et ça etc. Donc c'est sûr que je pense que c'est comme ça que tu as rétention client et ça s'appelle la lifetime value de la personne. C'est est-ce que en gros combien vaut un client sur la valeur totale en fait? Parce que s'il achète une fois, c'est pas incroyable, s'il a acheté 12 fois sur un an, c'est incroyable. Et puis nous, quand tu vois un mec, moi je prends l'exemple, là j'ai en tête un mec qui s'appelle Jean-Guillaume, quand ce mec là tu le prends, il fait 130 bars, tu vois, pour 1m70, il sort d'une opération, il est pas bien dans sa peau, 2 ans après, il t'a fait tous les stages SIFTAC, il a perdu 25 plombes, et là il revient pour faire les formations secourisme, et derrière dans sa vie il est hyper épanoui, il fait un corps de développement personnel. Mec, tu te dis ok, là j'ai pris un mec, j'en ai fait c'est ce qu'un un droïde de la vie, tu vois. Je faisais un petit peu Elliot Hulse, nous c'est un des mecs qu'on bat, surtout les gars, parce que moi je regarde, j'ai jamais été. Je sais pas si vous connaissez. Elliot Hulse, c'est un ricain, expliquer un petit peu. C'est qu'à la base c'est un mec qui s'entraîne dans son garage quand même. Non mais alors c'est un mec qui était un footballeur américain et qui a ouvert une salle de strong, d'haltéro et vraiment entraînement fonctionnel avec des stones et des machins. Et c'est toujours un mec qui a une vision très holistique de l'entraînement et qui s'est fait connaître parce qu'il faisait des vidéos où les gens lui envoyaient justement des... Je me suis déprimé, j'ai ces problèmes dans la vie, en fait le mec parlait face à la cam, c'est barré, machin. En fait il a aidé les gens à se transformer comme ça, et c'est un mec qui nous a un peu motivé à monter la... C'est quoi le chèque qu'il a pris par YouTube, son premier chèque? Le premier chèque qu'il a pris c'est 16 000, et après il est monté à 80 000. Toutes ces vidéos à la base c'était des vidéos d'entraînement, alors là pour le squat vous pouvez faire ça, pour des entraînements plus c'est ça. Maintenant c'est un gros il est rentré par le sport quoi. Maintenant il fait que du développement personnel. Et maintenant c'est du dev perso, il fait des camps, des séminaires, etc. Mais ça me fait penser un peu à ce que vous faites dans le sens où même s'il n'y a pas forcément le côté tu vois, nature, etc. Lui il a allié le côté sport. Les gens s'ils viennent faire du sport, etc., c'est pour se sentir mieux, et du coup... Anima Sana et Praposano, après il a tout fait lui, il s'est axé masculinité, il a fait le premier à faire les cours Wim Hof, mais il s'est vachement occupé de la tête des gens, en plus de leur corps, et du coup aujourd'hui maintenant c'est son fer de lance, c'est ça quoi. Quand tu fais du coaching alimentaire, c'est là où les diététiciens sont en pur échec, c'est que les gens ils mangent pas de la merde ou ils font pas n'importe quoi en termes de comportement parce qu'ils sont cons et qu'ils connaissent pas. C'est-à-dire qu'il suffit pas de leur donner une feuille et casse-toi. Tu vois, c'est l'échec de tous les oui-oui et de tous les autres. C'est que nous, quand on fait un coaching alimentaire, déjà on explique direct que si les gens ils ont un comportement compulsif avec l'alimentation, c'est une formule qui va nous prendre vachement plus de temps. Donc c'est pas un simple coaching alimentaire, parce que le coaching alimentaire c'est de base pour les gens qui savent juste pas quoi manger. Et dans la prise en charge plus élevée, moi ça m'est arrivé, on est sorti en soirée jeudi soir, 22h30, et j'ai pris quelqu'un au téléphone, frérot. Tu vois, et ces gens-là ils comprennent pas. Ils sont là, vous travaillez sur un sujet, vous avez pas le droit et vous vous prenez pour qui pour nous dénoncer? Mais espèce de merde, est-ce que toi tu prends ton téléphone à 22h30 quand les gens ils sont en panique psychologiquement parce qu'ils ont mis sur l'alimentation une importance qu'elle devrait pas avoir et que, tu vois ce que je veux dire? Tous ces trucs de contrôle. Nous, à 22h30 gros, on prend notre putain de portable, on sort du bar et on va téléphoner avec nos clients pour qu'ils aillent mieux, pour leur expliquer la vie. Et c'est pour ça qu'au bout de 3 mois, ils ont enfin eu quelqu'un qui s'est vraiment occupé d'eux. Tu vois, et au bout de 3 mois, les gens sont libérés. C'est pour ça que derrière, je vais clasher des pages où les obèses ils m'expliquent qu'ils peuvent pas s'en sortir parce que c'est un problème multifactoriel. Parce que c'est faux. Mais tant que tu vas consulter un diététicien à 70 balles, que tu restes 1 heure, qui donne ta putain de feuille et que tu te casses et que tu le reverras dans un mois, ça marchera pas. C'est là où on est puissant. C'est que comme on a dédié notre vie à notre taf, vraiment, faut dire les choses, on a dédié notre vie à notre taf, on n'a pas de limite. Et donc on peut prendre les gens en charge dans toutes les dimensions du truc, et nous notre vrai bonheur c'est qu'on démarre comme je te dis avec pas grand chose. Des fois c'est une rencontre sur un séminaire, c'est un discours, c'est une vidéo YouTube, et derrière les gens viennent nous voir et là ils commencent à basculer. Mais ils basculent pour le mieux, c'est-à-dire que nous les gens 2 ans après, ils sont plus en forme, ils ont plus de meufs ou de mecs, ils ont plus d'oseille, tu vois, ils ont plus une grande gueule. On n'est pas le genre de groupe où derrière comme tu vois des trucs de développement personnel complètement éclatés au sol, où t'as un speaker devant 300 personnes et t'as payé 12 000 balles ton week-end de 2 jours pour que le mec t'explique ouais toi aussi t'es capable, et tout le monde fait ouais moi aussi je suis capable, et derrière il y a 12 000 balles en moins. Tu vois, nous derrière quand on discute avec nos clients, tous leurs aspects de leur vie se sont améliorés, ils ont plus de succès. La bascule c'est incroyable, parce que c'est pas juste un gars, il y a aussi ça, parce qu'il y a une partie des clients où c'est ah super j'ai eu un PR plus 15. D'accord, ça c'est satisfaisant, mais pas plus que ça.
Derrière, il y a des gens. Si, c'est bien quand même. Non, mais c'est très bien. C'est très bien, mais il n'y a pas que. Nous, ça s'arrête à ça. Mais il n'y a pas que ça. Mais c'est. Nous, ça s'arrête à ça. Mais ça s'arrête à ça. parce C'est que plus gratifiant c'est qu'un seulement mec- le retour. C'est seulement le retour qui te fait. Oui. Mais peut-être que ça a changé aussi plein de trucs. Non, nous on le voit En fait, aussi avec ça ça fait dérange des choses. quoi. Nous, on Je a- comprends que le côté Voilà. gratifiant du retour de en fait dans ma vie je vais mieux, Ah bah oui. que ce soit plus impactant, plus touchant et plus que t'es plus envie de te transcender dans le boulot quand un mec te dit ça que Complètement. moi j'ai fait un muscle de Oui, plus. bah, quoi. c'est là. Mais complètement, mais c'est parce qu'on l'apporte comme ça que les gens nous partagent les retours. Parce que moi je considère que même juste une prog de force, tu peux changer plus que juste le niveau de force de la personne. Oui, Parce que ça impacte plein de trucs. Oui, Sauf t'as que, confiance en toi, sauf que la etc. façon dont on l'apporte, Confiance en toi. et tout ce qu'on a créé autour, bah, ça crée, j'aime bien le mot bascule, Ouais, ça c'est crée vrai. une bascule. Où, T'aimes bien ce mot-là? Enfin, Kenza, Kenza. qui a commencé avec nos stages, aujourd'hui elle fait presque partie du staff, elle est formatrice en secourisme, non mais c'est Elle forme dingue. pour les Suisses en secourisme. Gros, elle a démarré avec nous il y a 2 ans. Non mais c'est- T'as un autre exemple. Nous, notre stagiaire, il s'appelle Enzo. Tu vois, on l'appelle Steve Rogers. Tous les clients pensent qu'il s'appelle Steve. Mais pourquoi? Le mec, il est arrivé comme ça. Il rentrait dans la salle comme ça. Il s'inscrit au crossfit, il dit ouais, alors moi je viens de la muscu, mais bon voilà, j'ai pas pris beaucoup de poids. Puis tu sais, le mec était comme ça quoi. Au bout de 2-3 semaines, il vient me voir, il me dit bon Guillaume, voilà, Attends, moi, je t'ai non, regardé mais sur c'est- YouTube. Je t'ai vu sur YouTube, voilà, moi j'ai vu ce que tu faisais, j'ai vu une prog pour reprendre de la masse et un coaching alimentaire, dis-moi combien ça coûte. Mec, 8 semaines après, il avait pris 8 kilos de masse. Ce qui est facile quand tu prends un mec qui s'est jamais vraiment entraîné, on est bien d'accord. Hein, J'ai jamais mangé, il va faire ça. jamais mangé. jamais mangé. Mais Non, mais c'est c'est vrai, vrai. il a mangé et il a fait du 5x5 pendant 8 semaines. Pendant 10 semaines. Gros, tu sais comment je me suis rendu compte de ça? Il est rentré dans la salle, il a regardé droit devant lui. Et il se tenait droit. Pas, c'est l'exemple que je prends, pas fier comme un dindon. Et c'était Ça, c'est juste bien. un mec qui avait confiance en lui. Ça, tu vois. Guillaume. Et ben Ça là, me dit ça. il y a vraiment une bascule dans sa personnalité. C'est-à-dire que il a juste fait un programme à 119 balles avec un coaching alimentaire. Sa vie a changé. Il est méconnaissable. Et aujourd'hui, on va le recruter parce que c'est un super mec et que c'est une fierté. Et Fais gaffe, alors, ça tu as dit, quand je t'ai posé la question comment tu vois le marché dans 5 ans, tu dis moi je me concentre que sur ma Ouais. vision, ma boîte, et c'est Ouais. la question pour vous deux aussi, peut-être pour conclure, parce que ça fait un moment qu'on y est là. Mais moi, moi le problème c'est que moi je peux continuer comme ça pendant Eh oui, je suis d'accord. Mais, Il faudra qu'on le refasse. comment vous voyez dans 5 ans? C'est quoi Weir Athletic, Stivac, enfin... Si, C'est moi qui dois répondre. Siltac, Je pardon. peux répondre si tu veux. Bah, toi, tu peux répondre Siltac, moi je peux répondre Weir Athletic si tu veux. Siltac, quoi. Bah si Tu je tac, peux, on a- tu peux utiliser le mot bascule si tu veux encore. on a déjà mis en place le recrutement un petit peu, en vrai. Ah, c'est horrible de commencer comme ça. Parce qu'il y a des gens qui interviennent, et c'est des gens qui ont démarré avec nos stages, mais je prends l'exemple de Max et de Kenza notamment, qui sont maintenant, je pense, un petit peu intégrés dans le staff. Et c'est que le début et ça va prendre de plus en plus de place. Donc, où est-ce qu'on est dans 5 ans Le dire de façon précise, je sais pas. Le but, c'est qu'on... Je pense que notre difficulté première, c'est de réussir à mettre, autant ça sera jamais possible, mais plus d'investissement, de temps dans le SIFTAC, parce qu'aujourd'hui, on a plein d'idées, on a plein de choses qu'on veut mettre en place, mais on est très concentré sur Weir Athletic. Et du coup, on n'accorde pas assez de temps, en tout cas pas Autant qu'on voudrait, ouais. sur SIFTAC, alors que c'est pas moins important à nos yeux en termes d'apport. Et d'appétence, visiblement. aussi. Ouais. Mais donc le but, ce serait qu'on arrive à mettre autant d'investissement, temps et peut-être de personnel dedans que ce qu'on a pu faire progressivement avec Weir Athletic, donc en respectant toutes les étapes. Hein. Après, l'avantage, c'est que Donc, l'actualité nous aide à développer Siltac. On va Ouais, pas se voilà. mentir. Oui, avec les conflits, etc. Ouf, Oui, ça c'est sûr. Et si c'est pas dans 5 ans, ça sera au moins dans 10, peut-être devenir autant incontournable que ce qu'on est dans Weir Athletic à l'ICIFAC. Ouais. Honnêtement, le timing sur cette boîte-là, Ouais, il est parfait. super bon. Ouais, On est d'accord que. Tout nous aide. Moi, le but vraiment, c'est que dans 5 ans, déjà, j'ai tous les gens qui sont avec moi aujourd'hui, ils sont encore avec moi dans 5 ans. Parce que les gens, ils parlent, ils piapiatent et tout, mais toutes les grosses boîtes ont explosé quand le staff de départ qui a fait la réussite c'est barré. s'est barré. Donc moi, je suis très reconnaissant de Orlan, de Yannick, du taf qu'ils ont fait. Donc pour moi, une belle réussite, ce serait qu'on soit encore tous ensemble dans 5 ans. Partagé. Voilà, ça ce serait bien. Le but c'est qu'on ait tous réussi à concilier une vie personnelle parce que je sais que voilà, avec le travail qu'on fait, c'est pas concilier la évident. vie perso c'est très très compliqué. Donc ça aussi ce serait une belle réussite dans 5 ans. Et après très honnêtement, nous on lance une application là qui va sortir d'ici 1 mois. Ça fait 6 mois qu'on travaille dessus, ça nous a coûté une fortune. Je pense
parce que j'ai des stratégies que je vais attaquer les médias mainstream à plus ou moins 1 an et demi. Et là, en fait, il va se passer 2 choses. Une, je pense qu'on va grossir très fort. Et la deuxième chose, c'est qu'il va y avoir des opportunités. Il y a des opportunités vers lesquelles j'irai pas, c'est-à-dire, par exemple, faire un concept d'affiliation. Ça n'arrivera jamais. Ton appli, c'est une appli où on va retrouver toutes les programmations. Ouais, toutes les progs, tous nos stages, tous nos contenus, tous nos vlogs, etc. Oui, ça va tout centraliser au même endroit pour les gens. Une plateforme, exactement. Voilà, donc on a lancé plusieurs projets, mais... Ça fait combien de temps que t'es sur... Je suis désolé, je rebondis un peu sur la parce que pour le coup, c'est un sujet... nous, on en a déjà parlé, moi j'ai déjà évoqué ce sujet-là, et c'est vrai que c'est un... Quand tu mets le nez dedans, les applis, ça peut vite être... Enfin, ça peut être un très bon move c'est entre 40 et 60 000 balles, quoi. C'est ce que j'allais te demander, j'allais te dire... Ouais. J'allais dire à ta... Combien t'as dit ? Moi, j'imaginais 60 000 balles, tu vois. Ouais, entre 45 et 60, on a une V1 qui arrive, on va lancer une V2. Mais c'est surtout une merde de ouf parce que ça nous demande un taf à nous monstre. C'est-à-dire qu'on est parti de scratch, on a 2 développeurs qui posent dessus de 0. Et en fait, à chaque fois qu'ils nous mettent un outil à disposition, nous, faut qu'on rentre le contenu dedans. Et quand tu dois rentrer une formation entière dedans, mon gars... Non, et puis ce qui est dur, c'est de faire les use cases, de faire les chemins que va prendre la personne dans l'appli. En fait, tu penses pas à tout. Et faut vraiment... Non, puis nous, on est R en développement, tu vois, donc on se retrouve avec des problèmes techniques que eux... Et ouais, j'ai déjà pensé à l'appli, désolé, je t'ai coupé du coup, mais j'ai pensé à l'appli parce qu'en fait, je pense que... Alors, je sais que toi, vous avez un site maintenant, les gens, ils ont un accès à un site. Mais nous, on a la problématique du PDF. Je pense pas qu'on se fasse tant douiller que ça, mais ça nous arrive quand même, les gens du coup s'envoient les PDF, etc. Là au moins tu protèges ton travail, tu vois, avec l'application. Bien sûr. Petit message à ceux qui font ça, vous êtes des merdes quand même. Ouais, vous valez pas grand chose. Donc du coup, excuse-moi, du coup sur l'appli... Non, voilà, donc l'appli c'est déjà un gros projet, après faire un dossier de presse, attaquer les plus gros médias, aller plus loin, plus haut. Moi en vrai, je suis très reconnaissant d'ailleurs à la vie, puisque du milieu d'où je viens, j'ai déjà eu, en termes de possession matérielle et d'événements positifs que j'ai connus dans ma vie, beaucoup plus que ce que je pensais avoir quand j'étais ado. Tu vois, quand j'étais dans ma chambre d'ado à 15 ans dans ma cité, l'Oasis à Hyères-les-Palmiers, je me destinais à être employé, tu vois, hein, ou militaire, mais voilà, pas à des niveaux exceptionnels. Aujourd'hui, j'ai voyagé dans le monde entier, je me suis fait des kiffs incroyables, j'ai rencontré des gens extra, et j'ai eu la chance, je pense, quand je vois les retours de nos clients, d'impacter très positivement certaines vies. Ça me régale aussi d'être vraiment le fer de lance de mon mouvement et d'être le poil à gratter de la vie de certains. Donc moi je suis très reconnaissant, mais maintenant je me sens comme je dis tout le temps, je suis en guerre, je suis en mission, je me sens vraiment le devoir d'impacter beaucoup plus de gens, parce que ce putain de pays, une partie des gens le méritent. Moi, pour conclure là-dessus, moi je vote pas et je donne pas de consigne de vote parce que je considère qu'il y a 70% de la population française que tu raisonneras jamais parce qu'ils sont beaucoup trop cons. Mais par contre, il y a 30% des gens qui méritent d'avoir quelqu'un qui les écoute, quelqu'un qui les tire vers le haut et quelqu'un qui leur donne de l'espoir, parce qu'après on va tous mourir. Comme il était sur le référendum. Oui, ça arrive. On va tous mourir. Ça arrive très vite d'ailleurs. On va tous mourir. Donc, en fait, certains avant les autres. Petite question, parce que sur le constat que tu fais sur la France actuelle, j'avais à peu près même, pourquoi tu t'es jamais barré ? Est-ce que tu y as pensé ou est-ce que... J'y ai vraiment beaucoup pensé, j'ai eu la chance, on m'a proposé de vivre au Canada. Je vais pas te demander combien tu payes d'impôts, mais je sais que rien que ça, en fait, n'importe qui voudrait se barrer, tu vois, avec les impôts. Je paye, alors je te la donne un exemple, hein, avec ce qu'on a fait cette année, on a dépassé les 250 000 € de prélèvement obligatoire. Mais tu vois, ma copine est canadienne, Ouais. elle vit en France, et elle m'avait dit au début, quand je me plaignais de la France, elle dit mais tu sais, chez nous c'est pareil au Canada, donc je suis allé vérifier tous les trucs, et je me suis rendu compte, j'ai dit en fait tu te rends pas compte fiscalement Non, ils se rendent pas compte. à quel point la France on est pourri, je vais montrer les chiffres, et je lui ai dit en fait sur la pression fiscale totale de quelqu'un qui a mon statut, c'est 2 fois Ça n'a aucun celle de sens. quelqu'un au Canada, qui est déjà Ça un n'a pays aucun sens. hyper étatiste, Et interventionnel. le meilleur, c'est qu'à chaque fois que tu allumes la télé, il faut que tu écoutes un putain de député qui t'explique que c'est normal que tu payes autant parce que tu gagnes plus. Ça s'appelle la solidarité. Donc les gens changent le sens des mots pour justifier qu'ils t'enculent complètement. Aujourd'hui, on est en France, tu as 90% de la population qui vit sur le dos de 10% d'entrepreneurs. Donc voilà, pourquoi je me suis jamais barré, je vais te la faire simple. Ben, en fait, j'avais ma salle de hier que je me sentais pas de quitter. Il y avait mes parents. Moi, je suis pas famille, mais mes parents sont plus famille que moi.
Donc j'ai une responsabilité au sein du collectif, je peux pas me barrer. T'as aussi Et puis alors maintenant j'ai un enfant. T'as un enfant Toute ma vie. et tu veux peut-être vous aussi qu'il voit ses grands-parents. etc. Bien sûr, exactement. Donc après, voilà, faut être malin, Voilà, j'ai fait. Marin, quand on vend une prog à 50 balles, tu dois provisionner combien pour les impôts, l'URSSAF et compagnie? La moitié. La moitié, tu mets? Ah ouais, largement. On est aux alentours en France de 57% de prélèvement obligatoire quand tu vas jusqu'à l'impôt sur le revenu, et l'URSS c'était 63. Et surtout qu'après tu payes la TVA, tu payes la TVA sur ce que tu achètes. Bien sûr, J'avais calculé la fois, c'est sur 100 balles quasiment TTC de vente, vraiment ce que tu as dans ta poche, nous après avoir payé tes impôts perso, je crois que c'était 34 ou 37 euros sur 100 balles. Mais non, c'est plus que la Chine actuellement. Et quand tu dis ça à des gens, Ils te disent que la France elle est Oui, libérale. non, mais c'est des fonctionnaires qui commentent les vidéos C'est YouTube en ouf. nous disant que c'est des fonctionnaires. C'est des ouf. Les seuls mecs qui me cassent les couilles Voilà, au-dessus de d'accord, on les paye gars. trop d'impôts parce qu'il faut être solidaire, c'est des profs. Hein. Ah ouais, bien sûr. Profs de PS. j'ai eu le même, je t'avais parlé, je t'ai envoyé un message. Ouais, comment il s'appelle? Faut qu'on lui fasse une dédicace, gros. Le mec, je t'avais envoyé des messages. Le C'est pas, il m'a caché le mec sur un qui avait post dit Insta, qu'on voilà. était Ah oui, c'est bon, raciste c'est bon. parce que t'avais dit les Romano. Ouais, parce que j'avais dit qu'il y avait. Bah, tu les as vus les Romano d'ailleurs, les nouveaux là? Ouais, les Romano. Je me souviens plus de son nom là, mais c'est pareil, on m'en a parlé il y a Je pas me souviens, longtemps, oui, c'était tu t'étais aperçu qu'il était prof d'ailleurs. Ouais, mais d'ailleurs on a fait nos recherches parce que j'ai fait de la formation en Mozart en Pologne pour pouvoir traquer mes ennemis jusqu'à Marin aussi. leur numéro fiscal. Et donc, toi c'est fou quand même pour des poubelles. Mais en fait, non mais moi pour moi c'est l'incivilité. Je t'explique le truc. Ah, c'est important. On se fait décharger on se fait décharger régulièrement des trucs devant chez nous. Bon, Louis et moi on le voit. Je t'écoute, hein, je Bon, cherche sinon, le nom de t'inquiète, ton ça nous fait chier 5 minutes. Et puis voilà, Marin il a fouillé la poubelle. Et il a réussi, bah vas-y explique parce qu'en fait t'es parti tellement loin que en fait, Guillaume Frébourg. Ouais, c'est ça. C'est important, Guillaume, que tu saches que nous sommes sur tes côtes. Mais t'es une merde. Et on pense, oui, tu es Mais du bien. coup, non, en fait, j'ai fouillé dans la poubelle et j'ai trouvé sur un ce sera bout ça la de. conclusion. Sur un bout de bâche, j'ai vu un site internet. Donc j'ai regardé le site internet, etc. Je suis parti, pareil, j'aime bien fouiller. J'ai réussi à trouver qui était l'hébergeur, L'imprimeur. Le site internet à qui ça appartenait. Donc j'ai appelé les personnes qui étaient responsables du site internet. La personne m'a dit oui, mais du coup, nous on fait juste des visuels, on n'imprime rien. Et j'ai dit bah oui, mais moi j'ai mon truc, il faut que je trouve qui c'est qui m'a mis ça. Et elle m'a dit bah alors donnez, vous avez pas tu vas de ramener la vérité, donc j'ai donné donc sur un bout de bâche, il y avait un numéro de série. Ils sont remontés auprès de leur imprimeur en donnant le numéro de série pour savoir quand ça avait été imprimé. Et ils se sont aperçus qu'en fait c'est un truc qu'ils avaient imprimé sur des tests il y a 2-3 ans. Et ces chutes-là, en fait, ils les avaient donné à une asso pour pouvoir faire des décors, etc. artistiques. Et du coup, c'est une asso d'étudiants de Bordeaux. Et donc j'ai récupéré, Grosse série Netflix là. j'ai récupéré le numéro que eux m'ont donné. Eux ont appelé l'asso. Et en fait, Quelqu'un vous cherche. et en fait, ils ont dit oui, là, faut récupérer vos merdes. Et donc les mecs sont venus quand j'étais pas là. Et il y avait donc un mec qui travaillait avec nous, Lucas, qui a vu les mecs arriver. Et les mecs, ils ont commencé à prendre leur truc. Et Lucas a dit non, faut tout prendre. Il a dit oui, mais ça c'est pas nous. Il a dit je te promets, prends tout. Prends même ce qui est pas bon. Et après, il a dit il faut que tu donnes ton numéro. Et le mec il dit non, mais j'ai tout récupéré. Il a dit je te promets, le responsable de la salle il va me demander ton numéro. Faut me donner ton numéro. Donc le mec le donne, je l'appelle. Donc je dis oui, j'aurais bien comme une explication parce que moi je comprends pas ce qui s'est passé. En plus je suis le mec gentil. Et je suis gentil je pense quand même. Mais bref. Il se rassure. Et je lui dis je comprends pas ce qui s'est passé quand même. Il me dit bah on a fait un événement et il y a une société en fait qui est censée récupérer nos trucs et les amener à la déchetterie. Et en fait on s'est aperçu qu'ils ont pas amené à la déchetterie, ils ont largué les trucs devant chez vous, on est désolé, on a tout récupéré. Et je lui dis mais ça c'est la vérité. Il me dit oui c'est vraiment ce qui s'est passé. J'ai dit d'accord, mais donc c'est qui a récupéré les trucs? Il me dit bah c'est moi. J'ai dit donc ça, toi t'es la personne qui est venue récupérer. Il me dit oui. J'ai dit du coup pourquoi sur ma caméra c'est toi en fait qui a mis les trucs aussi la veille? Pourquoi c'est la même tête? Et là il me dit mais non mais parce que je dis en fait je te dis si un jour tu reviens, je dis je t'encule. J'ai ton adresse machin, ton asso, je dis j'encule tout le monde. Et la dernière fois j'avais fait ça. C'est faux. Et là on pourrait faire un blog d'histoire parce que j'en ai des solides aussi. J'ai appelé un jour aussi quelqu'un, j'avais trouvé la plaque, machin, et avec les caméras. J'ai appelé quelqu'un et la personne m'a dit mais monsieur, vous faites pourquoi vous me menacez? J'ai 16 ans. Je suis à l'école et tout, vous me menacez? Là je lui dis écoute, parce que moi je me laisse pas dire. J'ai dit écoute, si c'est pas toi, c'est pas grave. Je me suis trompé de numéro. Par contre sache que l'adresse elle est bonne. Ça, je le sais.
Donc c'est quelqu'un de chez toi. Ce soir, Mais je non, vais c'est- aller à l'adresse qui est pas ton adresse puisque c'est pas le bon numéro. Et je vais enculer la personne qui a fait ça parce que là j'ai des trucs dans les poêles, ça me met hors de moi. Et je sais que c'est un grand show avec une lettre. Donc je vais l'enculer. Il me dit mais monsieur pourquoi vous menacez? Mais je vais, c'est pas toi que je menace, c'est puisque c'est pas le bon numéro. Et on m'a rappelé une demi-heure après en panique, oui vous avez appelé mon fils, je suis au travail, je suis bloqué, je peux venir à 18h machin et tout. Et le mec est venu à 18h, il m'a appelé, il me dit oui par contre dans la poubelle il y a des trucs qui sont pas à moi. Et j'étais de l'autre côté de la porte vitrée et j'ai regarde-moi connard. Je dis je suis là, je prends tout ce qu'il y a dans la poubelle, si on me le sort je t'encule. Le mec il a vidé sa poubelle dans sa... Et tu le regardais avec un bon énorme. Parce que c'est C'est comme dans comme un tu sais avec le truc Je vais t'enculer, avec un Et, bon comme as, là, ce serait trop bien. Mais non mais c'est pour ça que du coup moi je ne partage pas trop pour revenir pour Ouais, bien sûr. mes opinions parce qu'en fait déjà moi, je pense que ça intéresse pas forcément les gens. Ça intéresse les gens. Pas tout le temps moi. Si, Pas ça tout le temps. intéresse. Je te promets moi pas tout le Si, temps. parce que les gens ont besoin Moi pas tout le temps. d'avoir quelqu'un qui incarne leurs idées. Mais Et t'es très respecté Mais t'es- dans ton milieu. Non, mais j'ai besoin qu'on soit plusieurs. mais c'est juste que Rejoins-moi. quand il y a des gens qui me mettent des messages, j'aime bien, ça fait vraiment vico ce que je dis. Quand il y a des gens qui me mettent des messages méchants, ça me fait vraiment de la peine. Et en fait, quand j'ai beaucoup de peine, j'ai envie de les enculer. Juste avant, il a dit qu'il avait une catalogue de 16 ans. Il a dit, quand je reçois un message, j'ai trop de peine. ça Je veux dire, moi, il veut pas. Ça m'est déjà arrivé presque de pleurer un peu, mais après je peux chercher pendant une semaine. Ah non, non, Là, moi je déjà, pleure pas. le jour où- Je vais mettre les gants, je vais casser quelqu'un. mais Il y a c'est 2 tout. jours, j'ai regardé quasiment pendant 2 heures les caméras parce que quelqu'un a mangé mes nems dans la salle. Pour trouver qu'il avait mangé mes nems. D'accord. En fait, il a installé Non. des caméras partout, mais en fait, c'est. Non, c'est En janvier, Et surtout, j'ai il a- fait un mois caché dans mes poubelles. Et il a mis- Franchement, je dormais Et dedans. il a mis une commande pour pouvoir parler à la caméra, donc des fois je suis Ouais, là, je je peux tape, parler à la je caméra. tape le ménage ou un truc comme ça, et il attend. Robinet On suis là, on te voit le gars, il est en vacances. Hein. Il a du blanc avec Il est ça. en vacances avec sa Mais meuf. quand le soir, je me couche, je regarde la caméra pour voir si ça m'enchaîne bien. Là, on a un spécimen. Qui a mangé les nems? Je sais pas, c'est hors champ. Ça prend pas du tout. Je Par me contre- suis même dit, il faudrait rajouter Mais des c'est ce que j'ai caméras. dit, tu peux remettre des nems. Où tu poses Et plusieurs voilà, des c'est nems à des ce moment-là, tu les poses sous la caméra. Mais non, mais j'ai beaucoup de mal avec les trucs comme ça. C'est quelque chose qui me consume pas mal. Je te laisse de ma gueule parce qu'ils me mettent des pièces des fois souvent, même très souvent. Et en fait, moi, ça me fait monter le cortisol, mais d'une force. Je te jure que j'ai la chiasse toute la journée. Ça peut me faire, je peux perdre 1 kilo dans la journée. Tu pour un prends de la truc comme ça. chandanda, bon, ça va aller. Non, mais j'en ai, mais j'ai vu en plus, c'est un marque de complément. hein. Exactement. Putain, Ouais. mais quelle belle perche. Attends, ça va être ouais, non, je suis trop content, j'ai trouvé un super mec pour le faire. Après, on termine parce qu'il est 21h, moi je vais rentrer. Hein. Et oui, puis Allez. nous, il faut qu'on prenne la route. Non, non, Je retrouve un mec qui aime bien le truc dans mes poubelles. on est très content parce qu'on a lancé une marque avec un gars dont le père, en fait, il est associé avec son père dans une marque qui s'appelle Cotor Pharma, qui est une des plus réputées en phytothérapie et en complément alimentaire en France, vendue dans beaucoup de pharmacies, etc. Et donc j'ai rencontré le fiston à la messe de minuit. L'anecdote est intéressante. Et je l'ai contacté quelques semaines après en disant je veux faire ma marque de compléments, j'ai besoin qu'on se mette à 50-50 et j'ai besoin que tu fasses tout. Et voilà, on a lancé ça et on a codé tout. Tu lui as dit, moi je te prête mon image, ma visibilité, ma Exactement, communauté. exactement. Je veux proposer à ma communauté mes propres produits, donc c'est moi qui fais la gamme et toi tu m'aides. Et donc voilà, c'est très bien parce que la marque est avec son papa, c'est un peu plus personne un peu plus avancée dans l'âge, moins sportif, etc. Tu vois, donc nous on a créé une identité hyper péchue, mais ça nous permet rapidement d'avoir accès à des super labels de super qualité. Oui, pour en nos plus, produits. toi, tout ce que ça te boucle aussi un petit peu. ton Exactement. circuit, parce que quand tu fais des suivis de nutrition, T'as trop raison. bah en fait, tu dis au mec, bah en fait, ça serait bien que tu prennes ça, Bien sûr. il te l'achète, c'est mieux. Bien sûr. Et ce qui est très cool, c'est que j'avais fait des vidéos dans notre formation il y a 6 ans en arrière sur les compléments alimentaires que moi je prenais depuis longtemps et les effets que ça avait. Et en fait, la gamme qu'on a lancée en premier, parce qu'on va l'étoffer derrière bien sûr, c'était exactement les compléments alimentaires que moi je préconisais 6 ans en arrière. Donc je veux dire, ça va dans le Ça sens. fait pas girouette quoi. Voilà, exactement. Qu'on n'est pas, on fait pas des trucs Pas une salope. pour la mode. On n'est pas. On ne change pas. On n'est pas des. C'est quoi ce que tu proposes? Là, on a fait Ashwagandha, Regardez, on a trop Maca, maca, J'ai regardé, moi. fenugrec. fenugrec, ouais. Ça c'est le truc qui m'a refait Oméga, prendre ouais. du poids après le. Ouais, avec après le comment ça s'appelle pas mal. Après le Covid. Hein. Après le Covid, j'ai perdu 7 plombes que j'arrivais pas à reprendre. C'est le fenugrec qui m'a aidé à les reprendre. Ginseng Cap. Et donc Pour la oméga. bêtise, ça c'est ça? Ouais. Ouais, Oméga et oméga 3 et vitamine D. Donc, Ah, tu fais pas des BCA de nerfs ou des trucs. Non, par contre, on va faire de la T'as pas des pendant BCA longtemps. 5.1.8 Je veux faire mon propre gainer. Et tu veux pas faire du collagène? Parce que le collagène, Ouais, Le collagène, ça arrive. On va Faire faire gainer sans collagène lactose, collagène et magnésium. Gainer sans lactose, ce serait parfait. Tu veux Ah pas- ouais Tu veux pas vendre de la viande aussi? Pourquoi J'ai vu que Max Marchier là en Attends, c'est ce qu'on a dit, on a dit
délire de faire Tout à l'heure, quand il a dit comme ça, la boucle est bouclée, j'allais dire, mais quelle boucle avec lui, ça va repartir dans tous les sens. What the book? On a failli ouvrir J'ai vu un On a fait ouvrir une boucherie dans un War 2 en discutant avec un mec qui est bouché, qui s'en sentait pas trop. Je disais, ça coûte combien une boucherie? Tu vois. La viande, il faut éviter. J'ai vu un réel de Geek and Fit qui disait que la viande végétale était meilleure, la fausse viande. Il s'est pas fait rouler dessus encore bien. Je sais pas. C'est fou, hein, Il fait genre- pas, il est dans la Est-ce petite- que, moi j'ai un mot pour terminer le podcast là. Vas-y, vas-y, hein. Bascule. 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 On dit bascule. On va basculer dans la voiture. Arrête. Il m'a fait direct, il me dit, j'aime vraiment bien ce mot, et en fait il t'a connu, il me fait, ouais vas-y, Viens, on fait un t-shirt. il écrit bascule. Moi, je bascule, ça s'appelle c'est bascule. Là, Planche déjà- à bascule. Moi j'en ai avec cheval à bascule. cortisone moi déjà. Le nom de tous les trucs qu'on lance, ça part de. Ça part comme de ça, bascule. peut-être qu'on va Ouais, sortir. ouais. Tiens, regarde, on a la machine là et c'est pareil, dès qu'il y a la Prochain stage de développement personnel s'appellera la bascule. La bascule. En l'honneur de ça. Après je Bon, crois merci qu'il y en a un tout cas. truc de cul qui s'appelle la bascule, c'est assez sombre. Ok. On va peut-être bon. Bah, du coup, c'est sur On ça, va peut-être pas faire ça. C'est sur ça qu'on va La conclure. bascule flamboyante. du coup, c'est sur ça qu'on conclut. Oh je sais pas, on peut Ouais, conclure sur autre chose. Non, si, c'est bien. C'est bien. Bah, merci à vous, les gars. Voilà, merci, Guillaume. Merci sincèrement d'avoir tenu un peu de rigueur dans c'est ce vlog bon, parce c'est que bon, c'est c'est vraiment mon job. dans ce podcast c'est vraiment parti n'importe C'est le job de Robin à chaque podcast. Ouais. On va faire en sorte que ça bascule pas, c'est ça. Non, on a démarré par la politique, on y est vite revenu, on a parlé un peu de crossfit, mais c'était bien. Ouais, désolé pour ceux qui veulent du contenu de sport, faudra regarder les autres vidéos de nos chaînes, mais ce sera pas dans celle-là. À la plus. Ciao tout le monde. Bye bye.